Ça y est, je suis prête. 3, 2, 1, surprise! Un coup de folie, monsieur Joubier. Bonne année, mon petit Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Oh, bonjour, docteur. Bonjour Mélanie Vernet. Waouh, magnifique cette crèche, vous êtes surpassée cette année. Oui, merci. Oh, j'ai eu un mal fou à trouver des centrons de qualité. Mais en demandant à gauche, à droite, j'ai pu trouver la perle rare pour chaque personnage. Ah, je vois qui manque le petit Jésus. Oui, c'est la dernière touche. Le seul que je n'ai pas encore trouvé. Mais pas d'inquiétude, j'ai demandé à Alexandre. Et très gentiment, il m'a proposé de m'aider. Alex? Oui. D'accord, je pense que vous allez l'attendre, votre petit Jésus. Jusqu'à Pâques, peut-être. Oh, vous ne devriez pas me dire, docteur, c'est Noël. Bonjour. Vous voyez, mauvaise langue. Il est tout à fait capable de m'amener l'enfant de la crèche, n'est-ce pas, Alexandre? Ah, évidemment, surtout qu'il y en a une juste à côté. Tadam. Il dort. Hé, tenez, il y en avait tellement, ils verront pas la différence. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah, la magie de Noël. Monsieur Le Guénet, Madame Jombier! qu'est-ce que vous faites fagoter comme ça? Moi, je me suis proposé pour prendre des photos avec les enfants de l'immeuble. Vous, en Père Noël? Oui? Bah pourquoi? Ça le fait, non? Bah, c'est-à-dire que, enfin, comment vous dire, vous n'avez pas le type scandinave, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Mais enfin, Issa, même le gosse le plus con peut pas gober que vous êtes le Père Noël. Le Père Noël, le Père Noël! Une photo! Une photo! Allez, on prend une petite photo. Alors, on dit Noël! Noël! Hop. Noël! Noël! Bah, t'es déjà là? Attends, on avait dit dans 2 heures. T'inquiète, Poulette, t'auras le temps de te préparer. Je pouvais plus attendre pour te donner ton cadeau. Surtout que c'est compliqué de te l'emmener au restaurant. Oh, merci, t'es trop mignon. C'est quoi? Tu vas pas t'en remettre. Allez, dis-moi. Quelques va-et-vient précis bien placés, ça te va? Je comprends rien, t'es chiant. Patience, il devrait plus tarder. Ah ben le voilà, justement. Ah, ouais, excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Eh ben, joyeux anniversaire, Chloé. Hein? Et puis, ben, votre cadeau, c'est moi. Toi? Quoi? J'avais des arguments? Tu le mérites, mon chou. J'avoue que quand Jacques Etienne est venu m'en parler, c'était déjà acquis. C'est tellement évident. Et puis, j'avais déjà pensé à venir vous en parler, mais j'avais peur de vous brusquer. La pudeur, peut-être. Puis la gêne aussi, sans doute. Parce que c'est vrai que ça nécessite quelques efforts de votre part. Mais je sais être très sage quand il le faut. Merci, merci, je sais combien ça te coûte. Merci, t'es trop mignon. Eh ben, je savais pas que l'idée de te faire sucer la couenne te rendrait si chamallow. Bon anniversaire, Chloé. Je viens de recevoir tout le matériel de liposuction ce matin. Vous êtes ma première patiente. Heureuse? Allez, à tout à l'heure. Bon anniversaire, Poulette. Et on se rejoint dans 2 heures pour trinquer à tes nouvelles fesses. Docteur! Ah, bonjour Émeric. Bonjour Alain. Je me dépêche parce que j'ai promis à Amélie de mettre le petit Jésus dans la crèche ce soir. Chut, mais dites pas ça, vous êtes cinglé ou quoi? Ah, mais vous inquiétez pas, on lui a tout expliqué l'année dernière avec Amélie, hein, Marie-Camille? Oui. Ah ouais, carrément quoi, enfin... Non mais attendez Alain, il n'y a pas à avoir honte d'expliquer l'amour, le mystère de la nature, le miracle de la conception qui nous rend si heureux. Bon alors, confidence pour confidence, ce matin j'ai mis le Père Noël dans la cheminée. Je parlais de la naissance de Jésus, Alain. Autant pour moi. Ça veut dire quoi, mettre le Père Noël dans la cheminée? Bah, se mettre le Père Noël... Par où il arrive le Père Noël? Bah, par la Par la cheminée. cheminée. Voilà, c'est simple, c'est ma chérie. Allez. Wow. Bien voir vu d'ici, c'est mortel. Ah mais... Ah mais on a sur le crâne. Pour une fois, je me sens utile. Ouais, j'ai branché les guirlandes. Ouais, vas-y. Oh, attendez, Madame Duvernay, fermez les yeux, parce qu'en fait, on est en train de préparer une surprise avec Alex. Il faut juste attendre. Vous êtes très 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 mignon, Issa, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer, hein. Alex, c'est bon? 3, 2, 1, surprise! Non mais t'es complètement malade, toi! T'aurais pas pu mettre un ange en plastique comme tout le monde! Mais non, mais j'ai trouvé dans la boîte à guirlandes. Je me suis dit, un ange avec des poils, c'est mignon, c'est cool.
Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, petite Chloé. Le grand ravalement de façade, là, hein? Bon, c'est bon. Moi, je dois être parfaite tous les jours pour aller au boulot. Devant les clients, je dois être belle et fraîche, comme si je rentrais de vacances. C'est sûr que vous avez pas ce genre de problème. Ah, mais ouais, moi aussi, je peux maquiller. Regardez. Hop. Hop. Hop, comme ça. Tic, tic, tic. Hop, et voilà. Pas mal, ça. Pas mal. Hop, voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Pourquoi? Hein? Bah, si je vais au bar avec ma tronche de sportif tout propre sur lui, je peux dire adieu au pourboire. Alors, ce que je fais, c'est que je m'adapte à la clientèle. Un petit coup, là. Cache! C'est bon, je suis prêt. Bonne journée. Madame Dubernet, ça vient de chez vous, cette odeur? Oui, ça mijote, ça mijote. Je fais des essais pour le repas de Noël. Ah, ça sent extrêmement bon, dites-moi, c'est quoi? Un navarin d'agneau à la noix de muscade. Ça change du chapon. C'est quand même du bol, hein, d'avoir rien d'autre à foutre de vos journées, à part cuisiner pour faire des essais, hein. Rien d'autre à... Non, je veux juste dire qu'une vie de femme soumise, ça a quand même ses bons côtés. En tout cas, bravo, hein, ça donne faim, votre truc, là. Et vous piquez la recette. Bien entendu, pour combien de personnes? Oh, bah, juste Didier et moi. Vous êtes quoi noté? J'ai une mémoire d'éléphant. Alors, il vous faut 1,5 kg d'épaule d'agneau désossé, 300 g d'haricots verts, autant de petits pois, 500 g de carottes. Et minute, c'est pas des doses pour deux, ça. Non, c'est pour 6. Mais j'ai bien remarqué qu'il n'y avait pas que la mémoire que vous teniez l'éléphant. Bon appétit! Bonjour, Madame Duclerc. Bonjour. Attendez, je vais vous aider. Oh, c'est gentil. Merci, ça. Eh ben, on dirait que ça va mieux, toi. Hein? T'es moins tendu. C'est fini, le gros chagrin d'amour avec la petite Marilou? Avec qui? Bravo, oui, ça. Ça fait du bien de te voir comme ça. Hein. Non, et franchement, je me suis fait du souci. Hein. T'étais tout nerveux, tout agité. Ouais, si elle croit que je vais déprimer en attendant son coup de fil... Exactement. Tu n'es pas sa chose. Hein. Et comme je te l'ai dit, une de perdue. 10 de retrouvée. C'est lourd quand même, hein. C'est quoi exactement? Ah, bah c'est... Marilou! Ah, maman, c'est toi? C'était la vaisselle en porcelaine de ma grand-mère. Oui, ça va mieux, maman. Bisous. Vous trouvez pas que la neige, c'est reposant, Émeric? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les gens sont moins agressifs. Moi, je le sens bien à la banque. Hein. Mais même dans la rue, les gens sourient. On a l'impression qu'ils sont moins cons, hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, l'hiver, le froid à l'extérieur exalte la chaleur que nous portons à l'intérieur de nos cœurs. C'est beau ce que vous dites, Émeric. Chut. Écoutez ce silence. Vache! Putain, c'est qui ça vient d'où? Je vais me le faire, là. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Non, je suis en train de me souvenir qu'il y a quand même eu 400 000 morts lors de la campagne de Russie. Comme quoi la neige, c'est pas toujours pacifique. Oui. Et ça, l'historien, tu trouves ça drôle? Ça va? Qu'est-ce que je fais? Je me prépare un week-end vernis à ongles, pot de glace. Je me suis acheté des films chambés. Enfin, un week-end sans mec, le paradis, quoi. Tu vas te mater ce film-là? Tu veux pas qu'on fasse l'amour plutôt que de taper ce film pourri, là, un samedi soir? N'importe quoi, c'est pas pourri. C'est la plus grande comédie romantique du monde. Il y a la fameuse scène où l'héroïne démontre que toutes les filles simulent au lit. Cultissime. Cultissime. Eh, faut arrêter ces extasies, là. Franchement, moi, je m'en suis tapé des meufs timides, bourrées, même endormies. S'il y en a bien un qui s'est ambiancé tout seul, c'est moi. De toute façon, les mecs, vous savez pas simuler, c'est un truc de nana. On vous surpasse. Ah ouais? Ok. Prête? Donne-moi ta main. Ouais, c'est moi ça. Ouais, t'es une vas-y. T'aimes bien quand je t'aime. Tu veux t'es un gros chien. Ouais, tu... Oh, peste sale pervers. Là, il est neutralisé pendant 24 heures. Je voulais pas vous croire, mais vous aviez raison, hein. À ce stade-là, c'est la camisole chimique. Quand je vous dis qu'il me harcèle. Ouais. Le week-end peut commencer. Je reviens tout de suite, ma petite chérie. Hein. Tu es bien sage et tu n'ouvres à personne. Hein? Allez, au revoir. Bonjour Amélie. Bonjour Alain. Bonne journée. Merci. Marie-Camille, c'est ton copain Alain. Bonjour ma petite Marie-Camille. Bonjour. Ça va? Oui.
Dis-moi, est-ce que ton papa est là? Bon. Tu pourras lui donner ça de ma part? C'est quoi? Regarde. Génial! C'est une surprise pour papa? C'est ça. Bonne journée. C'est un joli petit chat. C'est pour le remercier d'avoir niqué ma perceuse. Mais oui, c'est ça. C'est ça, à tous les coups, c'est ça. C'est ça quoi? Vous vous occupez pas de litige financier? Si, ça m'arrive parfois. Bah voilà, c'est ça, à tous les coups. Parce que nous, à l'agence, on a un litige financier. Je comprends pas. Hier soir, avec Amélie, on a eu un moment un peu intime. Et au moment de l'explosion, j'ai crié votre nom. Super. Ben oui, parce que en ce moment, j'ai des préoccupations professionnelles. Et mon cerveau a fait un raccourci, paf, j'ai pensé à vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Amélie? Elle m'a giflé, elle y connaît rien en économie. Nous, c'est pas pareil, vous êtes un peu du métier, quoi. Tout s'explique. Oui. Ah, vous savez quelle heure il est? Oui, je sais, 18h, mais on va baisser, c'est juste un test. J'ai baissé, voilà. C'est un test pour ce soir. Voilà. 18h. Oui. 6 heures avant le réveillon. Alors avant tout le monde, joyeuse année, Alex. Oh merde, c'est pour moi. Ouais, en tout cas, ça vient du cœur. C'est moi qui ai tout fabriqué. C'est un calendrier de l'avant? Non, le calendrier de l'avant, c'est jusqu'à Noël. Et là, comme on est le 31, j'ai appelé ça un calendrier de l'après. Et pourquoi faire? Ben, pour faire la fête après Noël, pardi. Ben, tenez, ouvrez le 29, là, par exemple. Une couverture de survie? Non, un sac à sapin. Comme ça, vous ne mettrez pas des aiguilles plein l'escalier. Aujourd'hui, le 31, regardez. Un rasoir. Eh, mais vous êtes un ouf, en fait. Un rasoir, quoi. Essayez-le, il marche. Voilà. Allez. Et bonne année, mon petit Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Bonsoir, je suis désolé, c'est une soirée privée, mademoiselle. Vous êtes sur la liste? C'est quoi ce plan? C'est chez mon voisin. Alex! Ah oui, non, désolé, mais si t'es pas sur la liste, ça va pas être possible. C'est une soirée très select, il y a même du tarama. N'importe quoi. Moi, je rentre dans toutes les plus belles boîtes. Ce serait la première fois que je me fais refouler. Non mais c'est quoi ce plan? Y a personne. J'ai gagné! J'avais parié qu'un jour tu défoncerais ma porte. En fait, c'est autour d'un petit verre de moussel, vous voyez? C'est petit d'aller voir un petit verre? Franchement, oui. On y va? Eh, mais regarde, il y avait des chips au poulet, des chips à la crevette. Salut Émeric, ça botte? Bonjour Alain. Tiens, vous avez pris votre décision pour le voyage linguistique de Pierre-Antoine, il part, non? Alors ça, je sais pas encore, ça dépendra de lui, hein. Attendez, me dites pas. Vous lui faites le coup du chantage, c'est ça? Mais pas du tout, je l'ai mis en face de ses responsabilités, hein, c'est tout. Je lui ai dit, Pierre-Antoine, ce voyage a un coût non négligeable. Tu veux partir, pars. Mais dans ce cas, c'est toi qui payes. Comment il va faire pour payer, je comprends pas. Bah comme tout le monde en travaillant. J'ai trouvé un petit emploi, il est heureux comme un pape, là. Un petit emploi, mais c'est bon ça, Émeric! Et c'est quoi son boulot? Alors mon grand, comment vont les affaires? Ah, plus que 117 € et à toi l'Angleterre. Il part quand, là? Dans 2 jours, là. Bon, bah je vais... Tiens, voilà, 10 €. Ah, merci. J'en veux pas, te casse pas le... Je suis fier de lui. J'adore ce gosse. Faites un peu de ménage, monsieur Lambert. J'en profite qu'il neige plus pour balayer un peu la cour, sinon personne ne le fera. Hein. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Une tongue! Oh! Hey, c'est à moi! Hey, ça fait une semaine que je la cherche, c'est trop bien! Heureusement qu'elle nous a pas manqué, hein? Mais non, c'est parce qu'on a fait une énorme tête il y a quoi, une semaine? Attendez, oh le truc, c'est où? Sacha! Eh, mais c'est pour ça qu'on ne voyait plus! Oh. Eh, mais le froid, ça conserve de ouf! Franchement. Tu sais que t'es ma première vraie histoire depuis longtemps, bébé. Sérieux, Alex? Tu veux dire que tu pourrais vivre avec moi ici chez toi? Mais grave, je demande que ça. Mais seulement c'est pas possible parce que mon proprio, il m'a dit direct qu'il veut plus de coloc. Ça le rend nerveux, soi-disant. Ah, tu déconnes. Il est toujours en train de me surveiller, toujours derrière mon dos. Il débarque à l'improviste juste pour vérifier l'appart. Tu vois la Gestapo? Bah lui c'est pire, c'est
Un morpion de la Gestapo. Oh, mais Alex, il a pas le droit de faire ça. Toi, tu te laisses faire, tu dis rien. Ok, je veux bien tenter l'histoire. Je te donne les clés de mon appart. Mais tu fais pas de vagues. Non, mais, tu connais pas le bonhomme, je te promets. Et il est comment, ton proprio? Petit, trapu, regard noir. Franchement, on dirait un sanglier. Tu peux pas le louper. Et puis, moralement, il fait peur, quoi. C'est un vicieux. Ouais, t'inquiète pas, Alex. S'il m'attaque, je saurai me défendre. Je vais faire les courses. Oui. Et je vais acheter du champagne et des petits fours. On va fêter ça, bébé. Moi, j'y vais. Je t'aime. Merci. Mais faut pas vous gêner. Vous êtes qui, vous? Et vous êtes qui? Bah, moi, je suis chez moi, ici. Ah, ok, d'accord, je vois le genre. Hey, j'ai oublié mon portefeuille. Qui ça? Alex, tu m'as dit que je pouvais pas le louper? Ah, tu vois, t'avais raison. J'ai un collègue qui m'a dit je tire à pile ou face. Soit je ne change rien, soit je pars à l'aventure faire le tour du monde. Oui, et alors? Ben, il est parti. Et depuis, j'arrête pas d'y penser. Si on jouait notre vie à pile ou face, là, maintenant. Oh non, écoutez, non, du Bernet, enfin, c'est pas rationnel, ça. On a un coup de folie, monsieur Jombier. Vous imaginez traverser le désert de Judée, séjourner dans l'improbable caravansérail, où des créatures de rêve danseraient pour nous. Oui, se réveiller sur un sampan, dans les brumes de la baie d'Along, la mer jaune, échapper à des pirates sanguinaires. Non, Manger des papayes à papettes, monsieur Jombier. remonter les flots avec des raies mentards. Monsieur Jombier, on y va. Chiche. Vous avez une pièce de 2 €? Oui. J'y vais, donnez. Non, mais pourquoi? Bah parce que c'est moi qui l'ai dit. C'est ça. Et vous allez me la piquer. Je sais pas comment, mais je vous connais. Monsieur Jombier, vous me prêtez des intentions, là hein? Avouez que c'était bien essayé, quand même, hein. Je connais, c'était très bien, bravo. Alors, tu me mets une table un petit peu à part avec une bouteille de champagne. Non, c'est pour une demande en mariage. Attends, tu verras comment je suis sapé, là, c'est la place. Ok, je te laisse. À tout de suite, ciao. Ça y est, je suis prête. Ah, bonsoir, Emery. Bonsoir, Karine. Vous êtes magnifique. Ah, merci. Minou m'emmène au restaurant pour fêter le jour de notre rencontre. Oh, formidable. Vous savez que nous, avec Amélie, nous allons fêter nos 20 ans de mariage. Félicitations. Quel souvenir et quelle cérémonie. Attendez, entre la salle, le traiteur, la robe, la calèche, ce serait aujourd'hui, il y en aurait pour minimum 15 000 €. Ah ouais, quand même. Oui, puis 3 mois de préparation, 3 mois de dispute. Hein. Et au final, il n'y a plus toute la journée. Super. Bon, on y va. Attendez, puis qu'on appelait les pompiers à cause du grand-père. Non mais vraiment, alors là, c'est une épreuve le mariage. Mais franchement, ça vaut le coup. D'accord, bon, on a réservé, faut y aller maintenant, Minou. Oui, je peux pas vous mettre en retard, hein. Allez-y, bonsoir. Eh ben, heureusement qu'on se marie pas. Hein. Chérie, j'ai économisé un cadeau de mariage. Allez, 30 €. Les gars, je vous la montre qu'une seule fois, d'accord? C'est ma collection perso, j'y tiens énormément. On touche avec les yeux, C'est incroyable. C'est beau, quoi. Et vous vous souvenez de chaque meuf? Non, pas toutes, mais on peut toucher. Alors, là on est sur un toucher délicat. C'est une fille soigneuse, ça. Légère usure à l'arrière, on est sur une fesse charnue. Sandra, hôtesse de l'air. Sandra. Et celle-là? Celle-là? Alors, nacrée comme ça, manque de confiance en soi. Stacy, une jeune étudiante anglaise très prometteuse. Et wow, c'est trop bien la science des culottes. Et je peux essayer? Allez, allez-y. Celle-là, elle est bien. Oh. Et celle-là, elle a mangé un peu trop de gâteau, je dirais. Déchirure, elle doit l'enlever souvent. Je dirais que ça sent la bonne grosse cochonne. Ah bah ça, je vous fais pas dire. Elle, c'est une grosse coquine, jamais rassasiée, ça c'est... Evelyne Volange. C'est ma mère? C'est ta mère. C'est ma mère? Ouais. Ça va, c'est vous qui avez insisté pour que je vous la montre, je vous la montre. Marrant, lui. Ah, bonjour, Emery, comment ça va? Bonjour, Karine. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Très bien. Non, parce que je viens de croiser Amélie. Elle avait l'air en forme. Oui, elle l'est. Visiblement, notre petite discussion a porté ses fruits. Tout à fait. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et mes conseils vous ont aidé? Vous avez osé lui demander des petites choses coquines? Ah, j'ai fait ce que vous m'avez dit, vous voyez, j'ai utilisé des métaphores, et c'est vrai que ça permet
d'avancer d'un pas, on va dire. Ah, alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, allez, Emmerich, c'est pas moi qui vais vous juger, hein. Bah, je lui ai dit que depuis le temps qu'on se connaissait, on pourrait varier les plaisirs. Et que j'aimerais passer par l'entrée des artistes. Ouais. Ah ouais? Et ça a marché? À fond. Elle m'a offert plein de billets de théâtre. Demain, j'ai un opéra de 17h. C'est bon, Doc, vous êtes prêts? Toujours. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, plus haut là, ouais. On y va, les poids maintenant, les poids. Allez, plus haut. Plus vite. C'est quoi là, mauviette? Voilà. Projectile maintenant. Sur l'esquive. Maintenant les 8. Allez. C'est mou. C'est quoi ça? C'est mou. Combien? 38 secondes. Franchement, je pense que vous êtes prêts. Prêt pourquoi? Vous dites pas qu'il va s'engager dans l'armée? Ah, bien sûr que non. Vous savez quel jour on est là? Bah, le 14 février, pourquoi? Voilà. À nous deux la Saint-Valentin. Vous aussi, vous êtes tout seul? Ouais, oui. Bah, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Hein. Voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. Non, vous avez fini là-haut? On entend vous depuis le rez-de-chaussée là. Mais c'est lui, là. Bon, Pierre-Antoine, t'arrêtes d'embêter Fleur. Rassure-toi, Emmerich, c'est pas du tout de l'agressivité. C'est lui qui me cherche. Parade amoureuse, contact physique détourné, j'ai envie de ta peau contre ma peau. Mais comment ça Mais oui, regarde, grâce à leur petit jeu d'agacement, là, ils arrivent à se toucher. Ils sont dans l'érotisme sans le savoir. Ils se plaisent mutuellement et du coup, ils cherchent le contact charnel. Oh, c'est émouvant. Mais n'importe quoi. Tu cherches le contact charnel? Oui. Tu vas en avoir du contact charnel. Allez, non, tu vas voir un peu. Moi, je vais t'apprendre des trucs. Merci, Agathe. Merci. Je sais que ça va pas te faire plaisir d'entendre ça, mais c'est de ta faute s'il est passé à l'acte. Pauvre Alex. Comment ça, de ma faute? À force de refuser ses avances, surtout le jour de la Saint-Valentin, tu sais très bien que c'est le jour où il y a le plus de suicides chez les célibataires. Non mais ça va pas, non, j'allais pas lui dire oui juste parce qu'il me fait du chantage. Je le vois encore sortir de chez toi. Il a juste eu le temps d'écrire cette lettre avant de commettre l'irréparable. Issa, il risque rien. Il a quand même ingurgité 2 bouteilles et 30 cachets. C'était 2 litres de taurine et de la vitamine C effervescente. Oui, bah, il a pris ce qu'il avait sous la main. J'ai peur pour lui maintenant. Je sais pas comment il va s'arrêter. Ah, mais c'est ça qui t'inquiète? Attends, bouge pas. Alex finalement, c'est ok pour qu'on le fasse. Bah tu vois qu'il peut s'arrêter. Bon, parlez pas, j'ai encore rien trouvé à Amélie pour la Saint-Valentin. Tout est tellement cher. Alors moi, pour Karine... Waouh! Oh, Mazette! Alors là, vous n'êtes pas moqué de sa figure. Hein. Ça m'a coûté une blinde, mais ça vaut le coup. Je vais lui faire une demande en mariage. Alors j'ai tout prévu, le costard, le resto chic, le violoniste Zigan. Mais attention, Emmerich, c'est une surprise, hein. Vous dites rien. Ouais. Vous avez bien entendu, hein. Il faut évidemment mettre le... Emmerich, mais qu'est-ce que c'est? C'est une bague? Oui, c'est pour... Mais t'es fou! Elle est magnifique! Non. Enfin, en fait, l'idée... Attends, l'idée... C'est quoi l'idée? Eh ben, l'idée, c'est une surprise pour... La Saint-Valentin, et moi j'ai tout gâché! Mais c'est pas grave, mon chéri! Regardez Karine! Bah dis donc, Emmerich, c'est le gros modèle, hein. Vous vous êtes lâché, là. En fait, elle est pas à ta taille. Je vais la ramener... Mais si, elle est parfaite! Je ne la quitte plus! Oh, j'ai épousé le plus merveilleux de tous les hommes. Oh, les enfants, regardez ce que papa a offert à maman! Non mais... T'as vu la bague? Ah oui. Mais quelle horreur! Mais qui offre encore ce genre de truc à notre époque? À part Emmerich Duvernet. Oh mon Dieu! Coup de chiotte! Loyer. Bonjour, monsieur Jambi. Ah, vous avez des nouvelles chaussures? Loyer. Oui, il est... Presque. Presque, c'est pas assez. Mais dans 2 minutes, c'est là. Comment vous pouvez trouver mon loyer en 2 minutes? Ah bah voilà, le voilà justement. Merci mon poulet. Tiens.
Elle est belle ou pas? Eh, profite. Vous pouvez vérifier un compte. La générosité, y a que ça. Oh là là, mais ça a pas l'air d'aller. Ouais, enfin non, pas terrible quoi. C'est à cause d'une fille. Ouais. Mais Pierre-Antoine, mais à ton âge, c'est toute des pestes. Ouais, mais avec celle-là, je croyais que c'était différent. Et puis voilà, elle m'a largué par texto. Par texto? Non mais... Tu sais quoi? On va la ruiner, cette nana. Ouais, enfin, Je vais te dire un secret. Les femmes, il y a une chose qu'on ne supporte pas, c'est d'être ignorée. Ce qu'elle veut, c'est que tu souffres. Eh ben alors tu lui montres que bah non, ça te fait rien. Et là, coup de grâce, tu lui demandes si tu peux sortir avec sa meilleure amie. Alors là, elle morfle, elle rampe à tes pieds. T'as eu mon texto? Tu oublies immédiatement ce que je viens de te dire, c'est compris. Bonjour Alain, qu'est-ce que vous faites avec ça dans la main? Vous savez qu'il n'y a pas d'image là-dedans? Oh, c'est bon ça, Lambert. Non, mais je sais qu'il n'y a pas d'image aujourd'hui, on est le 29 février. Et comme tous les 4 ans, je fais quelque chose d'exceptionnel. Cette année, je lis un bouquin. Vous aussi, vous connaissez cette tradition? Bah ouais, j'aime bien, je trouve ça marrant, je m'y suis mis. Le 29 février, on change des habitudes. Vous faites quelque chose, vous? Oui, moi, je vais dans un refuge m'occuper d'animaux abandonnés. Avec tous ceux que j'ai butés à la chasse, faut bien que je casse la routine. Ah, effectivement, ça change un peu. Bonjour messieurs, bonne journée hein. D'ailleurs, vous avez l'air heureux, Émeric, hein? Bah évidemment, on est le 29 février. Ah, mais vous aussi, vous connaissez la tradition? Vous avez prévu quoi? Donner une association? Attendez, vous allez inviter votre femme au restaurant, c'est ça? Non, attendez, encore mieux. Vous avez fait le plan dans la voiture, c'est ça, non? Mieux que ça, messieurs, beaucoup mieux que ça. Émeric, tu viens? On en finit. Désolé messieurs, je suis attendu. Je comprends pourquoi tous ces gamins ont 4 ans d'écart. Venez voir, monsieur Lambert. Vous entendez? C'est le chant du pinson. C'est le retour du printemps, monsieur Lambert. À mon avis, ce qu'on entend, c'est le retour de la bécasse. La bécasse. Dans notre région. Pourquoi pas le faisan pendant que vous y êtes? Le brame du cerf. On n'est pas sur une terre de chasseurs, monsieur Lambert. Vraiment, j'insiste, ce qu'on entend, c'est le signal du retour de la bécasse. Ma roue avant est voilée. Ouais, c'est la bécasse. Ah, bonjour Chloé. Bonjour. Vous avez acheté un scooter? Non, je l'ai loué. Pourquoi? Vous aussi, vous pensez que je ne suis pas capable de conduire, c'est ça? Non, je trouvais ça juste bizarre de louer un scooter alors que votre voiture est garée juste là. Je sais. Mais Émeric ne veut pas que je touche à sa voiture chérie. Il dit que je suis un vrai danger public et qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents si les femmes ne conduisaient pas. Non mais c'est quoi ces propos sexistes? Et qu'il y a une petite rayure là, ou une petite bosse, c'est forcément de ma faute. Alors du coup, j'ai loué un scooter. Eh ben vous avez raison. Allez vous éclater. Ça lui fera les pièces, gros macho. Exactement. Personne ne pourra m'empêcher d'aller à ma soirée calme. Votre soirée calme? Ma soirée camomille. Oh, je sais, c'est un petit peu radical, hein. Mais let's go! Ah ouais. Ah oui, c'est un peu radical, mais le message est clair. Bonsoir, Émeric. Est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? Je peux me cacher derrière votre porte? Hein? Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment, avec Karine, c'est un petit peu tiède, quoi. Vous savez ce que c'est avec les femmes, hein. Qui dit routine, dit, danger. Donc je prépare un petit stratagème pour rallumer la flamme, vous comprenez? Non, mais il faut pas vous inquiéter, Alain. Vous savez, il y a des couples tièdes qui s'avèrent indestructibles. Croyez-moi. Ouais, enfin là, ça fait quand même 2 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Hein. Donc ce soir, je mets le paquet et je connais ma Karine. Elle devrait pas être insensible à mon style. Ah, vous avez des roses, là? Oui. Je peux vous en prendre une pour Karine? Parce que là, à mon avis, avec ça, ça va être ce soir la piste aux étoiles. Merci, Émeric. Merci beaucoup. Vous savez, mon couple, c'est ma vie. Bonsoir, belle.
maintenant, ça va pas vous servir. Hein. Bonne nuit. Oui. Oh là là. Oh, le métro du champagne. Non, mon minou, pardon. Je vais mettre de la glace. Ah, oh, mais qu'est-ce que je te fais? Oh, mon minou. Salut. Tiens, je te ramène ça. Merci, hein, ça m'a bien dépanné. Ok, cool. Fleur, qu'est-ce qu'on bouffe? Attends, c'est Léo qui te parle comme ça? Quand maman n'est pas là, monsieur considère que c'est à moi de faire la cuisine. Quoi? Bah bravo le machisme. Ça, c'est bien les mecs, ça, les femmes à la cuisine. Te laisse pas faire, Fleur. Si t'as faim, t'ouvres le frigo. Puis tu débarrasses tout après, hein. Je suis pas ta boniche. Je veux que tout soit propre. Résistance. Résistance. Pardon. Ah, c'est mon mec. Allô bébé? Tu vas manger à la maison ce soir? Avec tes potes. Ah, vous êtes 8, ok. Pour regarder le foot. Non, génial. Ouais, je te cuisine des lasagnes. Promis, je te fais ton dessert préféré. Oh ouais, je vais aller chercher les boissons, ok. Bon bah, ce soir. Bisous, ciao. 1m85, latino, super sexy. Voilà, ciao. Tu mangeras ces biscuits pour le goûter, fin de la discussion. Mes copines, elles ont des barres chocolatées et moi, j'ai toujours des trucs dégueux. Quand tes copines elles seront victimes d'obésité, tu me remercieras. Mais maman, je te jure, ça a le goût du pipi. Oh, monsieur Lambert, faites des enfants, hein. Moi de mon temps, on avait une orange et un croton de pain. Et on était bien contents. Hein. T'en veux? Ah bah oui, merci, c'est gentil. Hein. Bah, ils sont tout petits, je vais en prendre plusieurs. Salut-moi, monsieur Lambert. Il ne boude pas son plaisir, lui. Tiens, d'ailleurs, moi, je vais aussi en prendre un. Je vais en prendre 2. Voilà. C'est bizarre, hein, ça change de... Hein. Chérie, saurais-tu où sont rangés les biscuits au vermifuge de Choupi? Impossible de remettre la main dessus. Chérie? Alors là, je t'ai détruit. Je reconnais que là, je peux pas lutter, vous êtes trop fort. Ah non, mais j'ai pas de mérite, je m'entraîne tous les jours au boulot. Attendez, votre patron, il vous laisse faire, là? Ah, mais c'est lui qui m'a tout appris. En fait, au début, j'étais comme toi, j'étais un petit peu gnangnan, tu vois. Et puis, à force de l'observer, je suis devenu une bête. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors Issa, tu entraînes mon homme? Vu comme il assure, il a pas besoin de moi. Je lui ai mis sa raclée au petit. Ah bon? Ouais. Mais bravo mon minou. Mais cet homme est parfait, il a tous les talents. Alain, vous devriez lui montrer à Karine. Franchement, il m'a bluffé. Tu veux? Eh ben oui, enfin, j'ai pas trop le temps, mais oui. Oui, allez. je te fais vite fait. D'accord. Allez. Bravo! À ce rythme-là, au prochain salon de l'agriculture, le titre de champion du monde du cri du cochon, il est dans la poche. C'est bon, ça? Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Attends, j'étais au top, là. Alors, cette petite journée en célibataire, c'était comment? Formidable. Oh, merci, merci encore, Chloé, de m'avoir prêté votre appartement. Oh, j'avais besoin de ce temps pour moi, loin des enfants, pour me recentrer. Bah, je comprends, vous avez besoin de prendre l'air. Alors, racontez, vous avez fait quoi? Ah oui, j'ai vu ma petite peau folle. La vie de célibataire. Oh, faire la vaisselle à la main, nettoyer le sol sans aspirateur, étendre le linge. Vous voulez dire que vous avez fait le ménage toute la journée? Ben oui. Oh, toute cette poussière, ça m'a rappelé mes années d'étudiante. Vraiment, merci. Non mais ça va pas bien. Hein. Je vous prête mon appartement et tout ce que vous trouvez à faire, c'est nettoyer. Mais quoi? Vous devriez être contente. J'ai mis un peu d'ordre dans votre petit chez vous. Puis d'ailleurs, Chloé, excusez-moi, hein, célibataire d'accord, mais là, on est à 2 doigts de la souillon. Non mais je suis hyper occupée, moi. J'ai autre chose à faire que récurer. Oui, mais vous pourriez au moins ranger votre chambre. Hein. On y trouve tout et n'importe quoi. Mais t'étais où? Merci. T'étais caché où, toi? Ah, Karine. Bonsoir. Si je peux me permettre, vous êtes vraiment carrément affriolante. Merci, Émeric. En ce moment, avec Alain, on se drague.
On fait comme si on était au début de notre histoire. Ah, donc là, vous faites semblant d'avoir un rendez-vous amoureux, quoi. Ah non, là j'ai vraiment un rendez-vous avec lui. C'est ça qui est fun. Je dors depuis une semaine chez une copine qui est partie en vacances. Ah, c'est une super idée, ça. Qu'est-ce que c'est bon de redécouvrir sa jeunesse. Regardez ce qu'il m'a fait au cinéma la dernière fois. On m'a pas fait de suçon depuis le collège. J'ai vraiment l'impression d'avoir 15 ans. C'est ce que je dis aux enfants, hein. L'adolescence, c'est le plus bel âge de la vie. Faut en profiter à fond, Karine. Et puis on est libre. Ça va bien fou de sortir de la routine. Allez, Karine. Pas dire carpe diem. Qu'est-ce que tu fous là? On devait se voir, non? Bah oui. On a dit qu'on se voyait les mardis, jeudis et tout le week-end. J'ai complètement zappé, et puis là, ça m'arrange pas, parce que j'ai des potes qui viennent, on fait une soirée console. Eh ben tu les vires et puis on passe la soirée comme prévu. Oh, mais oh! Dis donc, je suis chez moi, on avait dit qu'on était libre. Donc, libre, c'est libre. Jeudi. Bon appétit, mon minou. Merci. Ah bah j'espère que tu vas apprécier, hein. Ça m'a pris la journée. Hein. Ah oui. Allez. Ok. Pourquoi tu rigoles? C'est vachement bon. Poisson d'avril, mon minou. Non, mange pas. Pourquoi? Mais non, mais j'ai tout mélangé exprès, j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'est trop mignon, mais toi, vous avez rien me dire. Tiens, pour me faire pardonner, tiens, la quiche à la Karine. C'est trop très bon. Ah, moi aussi, poisson d'avril, c'est dégueulasse. Ah, c'était la vraie recette, pourtant. Alors dépêche-toi de finir ton entrée, parce que le plat va refroidir. C'est bon, Pato? J'ai raflé tout le chocolat du quartier. Il n'y a plus un seul gramme. Eh, c'est notre jour, mon pote, c'est notre jour, je te le dis, moi. T'es sûr que ça va marcher? Mais oui, je l'ai entendu ce matin au téléphone se faire larguer. Quand elle est en mode pauvre meuf, célibataire, elle a obligatoirement besoin de sa dose de chocolat. Ok. Allez, toi. Salut. Tu aurais pas une petite envie de chocolat, toi, par hasard? T'en as? Peut-être. Je me respecte Chloé. Ça te dirait un petit goûter aux chandelles, mon Joël? Ouais. Ouais. Bien le bonjour, monsieur Lambert. Quel bonheur, hein, le printemps. Vous savez ce qui me met particulièrement en joie en cette saison? Non, mais je sens que vous allez pas tarder à me le dire. Le retour des oiseaux migrateurs. Ces millions de petites bêtes à plumes qui reviennent de la lointaine Afrique pour la belle saison, moi, ça m'émeut. Vous les avez entendus chanter ce matin? Oui, je les ai entendus. Et je peux vous garantir que je vais leur ôter l'envie de venir roucouler sur le rebord de ma fenêtre. Non, monsieur Lambert. Et me gêner, tiens. Monsieur Lambert. Saloperie de piaf. Toi, tu passeras pas l'hiver en Afrique. Là, le petit caché derrière l'écran, là. Ah, Maxime, tu tombes bien. Je voulais te dire, on a une tradition ici tous les ans, c'est les petites étrennes des pauvres. Ah, en avril? Oui, bah la générosité c'est toute l'année, hein, tu sais, la vie elle est tellement dure en ce moment. Ouais. Donc, attendez, le plus étrange, hein, c'est qu'elle parvient à se développer quand même, hein, quel que soit l'environnement, ça c'est... De quoi? Bah, la vie, dans le lac Mono. Le lac Mono, en Californie. Il y a une bactérie, là, une petite bactérie géaphagie, hein. Elle vit carrément dans l'arsenic. Mais quand t'es pas aidé par ta famille, je veux dire... Non, mais le plus intéressant, c'est pas ça. Le plus intéressant, c'est là-haut que ça se passe. Ça ouvre des perspectives sur la vie extraterrestre. Et les gens terrestres, abandonnés par la société, dans la solitude de leur misère morale, on en fait quoi? Tu sais, il y a des gens, ils ont même pas de cadeaux. À Noël, ils ont pas d'argent pour se payer une petite bûchette, tu sais. Parce que l'argent, l'air de rien,
L'argent, à l'air de rien, ben, c'est pas grand-chose. Mais un petit billet, ça met le beurre dans mes épinards et... Tiens, j'ai retiré 50. Eh ben, ça c'est bien. C'est bon? Oui. Tenez, Madame Dubois, c'est pour vous. Oh, bah, c'est gentil, merci. Non mais... T'es prêt, là? Vas-y. Allez. Mais tu t'es encore trompé à la fin, c'est pas possible, là. Mais c'est ton truc là, c'est trop compliqué. Tu veux pas faire quelque chose de plus simple? Comment ça, plus simple? On va passer pour des bouffons au lycée. Il faut que ça soit original, il faut que ça soit unique, le check. Allez, viens, on recommence. Non, tu fais exprès. Bon, et sérieux, là, vous avez fini, vous êtes relou. Ça fait 1 heure que j'essaye de lire, j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est lui, il est pas capable d'apprendre 3 mouvements. Bon, Pierre-Antoine, tu sais quoi? Tu vas me regarder attentivement, je vais le faire moi, ton check débile. Et après, ciao. On y est presque. Oh, pardon. Excuse-moi, Chloé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait pas fini, il reste le high five. Ouais, c'est vrai. On reprend? Ouais. Mais en fait, elle est grave balèze, hein. Et notre check, il est stylé aussi. Ouais. Moyen, check. Si c'est pas malheureux de voir ça. Dites donc, Volange, ça fait longtemps que vous squattez la cour comme ça à rien faire? Non, 5-10 minutes, je sais pas. Alors, vous pouvez m'expliquer ça? Ah ouais, ça fait peut-être un peu plus longtemps alors. Ne me dites pas que vous allez continuer à rester là à rien faire. Je couvre, monsieur Lambert. Voilà, donc je t'ai préparé une petite surprise. Est-ce que tu veux m'épouser? C'est trop mignon. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas du tout le moment, Chloé. Non, mais j'adore. C'est tellement touchant, tellement symbolique de s'engager comme ça, de franchir la frontière entre la phase de séduction et la phase pondérale. La phase pondérale? Bah, vous savez, il y a eu une étude américaine là-dessus. Bon, sur 1000 couples, après 1 an de mariage, vous prenez 2 kilos chacun. Après 4 ans, 6 kilos. 6 kilos? Mais c'est pas grave, c'est pas important quand on s'aime. Puis c'est tellement beau de sacrifier sa ligne. Bravo, Karine. Bon, écoutez, c'est gentil, mais on va réfléchir. Mais non, on réfléchit rien du tout. On est en couple depuis longtemps, nous. Tes kilos, tu les as déjà pris, on s'en fout. Allez. Quoi? Oui. Bien. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir, assister à cette première réunion obligatoire. Après la projection, il y aura un buffet gratuit. Tout le monde est prêt? On y va! Bien, je vous rappelle que les bouteilles en verre ne doivent pas être jetées dans les poubelles après 22 heures. Les vélos doivent être introduits dans les racks à vélo par la roue avant uniquement. Les taxes sont interdites dans les meubles. Le bruit après 22 heures dans les couloirs est interdit. Les poubelles dans les couloirs sont interdites. Les animaux morts ne doivent pas être jetés dans les poubelles, mais plutôt enterrés dans les plates-bandes. Les plantes vous en remercieront au printemps. Merci. Bien. Oh, les champiers! Vous faites pas ça le comble, là, hein? Il y avait d'autres dates, non? Non, en tout cas, bravo, très instructif, hein? Les photos, le buffet, tout ça. Excellent. C'est bien joli tout ça, mais faut arranger les parties communes, hein, parce que... Il est quelle heure, là? 6h48. T'es sûr? Certain, et si on attend un petit peu, il sera 6h49. Et comment elle va être scotchée, Chloé, qu'on se réveille si tôt pour elle? Tu m'étonnes, elle va kiffer. Bon, faut la jouer serrée, faut pas trop la brusquer. Normalement, son réveil, il sonne à 6h55. Donc, faut pas attaquer trop tôt pour pas la réveiller trop tôt. Mais faut pas laisser la réveil sonner, sinon on va griller la surprise. Bon, bah, faut y aller, hein. Bah, juste le temps que ça passe. Ouais. Bonjour, Joël et Chloé. Il va falloir se réveiller, car il est l'heure de se lever pour aller bientôt travailler. Nous t'apportons ton petit déjeuner, tu vas pouvoir te sustenter. Il est 7 heures, ça va sonner, tu vas te régaler. On est le 1er mai, bande de nazes.
Ah merde. C'est la fête du travail. C'est la fête du travail? Vas-y, c'est abusé, comment tu veux savoir que c'est la fête du travail quand tu bosses pas? Ah ouais, mais là, faut vraiment avouer qu'on n'a pas de chance. Hein. Soyez, je suis prête. Vous êtes prête à quoi? Eh ben, à venir travailler dans votre bar comme serveuse. Je comprends que vous ayez envie de travailler, mais serveuse, c'est pas un métier pour vous, vraiment. Mais enfin, Alain, je suis femme au foyer, j'ai 5 enfants, un mari. Servir, ça fait 20 ans que je le fais, matin, midi et soir. Pas dans un bar, c'est pas pareil, surtout dans le mien. Et votre bar, je le connais par cœur. La carte, les prix, Morito, 9 €. Tiens, il est 19 h. Happy hour, 6 € donc. Mais vous préférez peut-être un cocktail sans alcool. Virgin, pina colada, jus d'ananas, lait, noix de coco. Mon coco. C'est que de la théorie tout ça, ce qui vous manque c'est de la pratique, Amélie. Vous savez pas ce que c'est que d'être serveuse. Vous allez péter les plombs en moins de 2 secondes. Allez, on y va. Amélie, il faut vous faire respecter sur un truc comme ça. Dans mon bar, c'est coup de tête, balayette, tout de suite. Hein? Je vous avais dit que vous étiez pas prête. Alors les enfants, j'ai appris que la femme de ménage était malade et comme vous pouvez le constater, les parties communes commencent à avoir besoin d'un petit coup de propre. Pourquoi c'est à nous de faire ça? C'est pas chez nous. Ce sont les parties communes. Communes, ça veut dire qu'elles sont à tout le monde. Alors quand maman lave ta chambre, c'est pas la sienne. Eh ben elle l'a fait quand même. Voilà. Et pourquoi les autres ils viennent pas nous aider? Bah ça c'est une question de conscience personnelle. Mais tu verras que lorsque tu auras terminé, tu seras très fière de toi, Marie-Camille. Ouais, mais au moins la femme de ménage, elle est payée. Oui, mais justement, c'est pour que vous compreniez la notion d'abnégation. C'est-à-dire travailler pour les autres sans rien attendre en retour. C'est magnifique. Hein? Bon, allez, montez au 4e. Marie-Camille, tu balayes. Et toi, Jean-Eudes, tu passes le chiffon après. D'accord? Allez, de la joie, s'il vous plaît. Hein? Bon. Ah, monsieur Dubernay, bah, ça tombe bien parce que c'est vous que je venais voir. Le syndic m'a chargé de vous payer la somme convenue. La femme de ménage sera absente 2 semaines, à raison de 2 fois par semaine. Ça nous fait, voyons, 100 €. Hein. Oui, c'est ce qui était convenu, en fait. Voilà, c'est bien ça. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Bonjour, mon petit bonhomme. Alors, si je comprends bien, vous faites travailler vos enfants. Oui, oui, mais c'est du partenariat... pour le bien de la communauté, on va dire. Hein. Madame Jambier et moi-même serons absents ce week-end. Alors j'ai pensé que Madame Jambier serait très heureuse en rentrant de trouver un appartement, disons, rafraîchi. Mais même tarif Oh, bah, moitié prix, hein. Ce ne sont que des enfants, n'est-ce pas? Jambier. Et Fleurette? Salut Alain. Tiens, ça va? Tout ça, un ascouet. Alain, tu les as même pas regardés? De quoi, les trucs pour les élections, là? Ouais. De toute façon, ça sert à rien. Leur promesse de campagne, c'est toujours la même chose. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, si tu les regardes pas, comment tu vas savoir pour qui voter? Mais voter ou pas voter, ça sert à rien, de toute façon. Et puis en plus, c'est le dimanche. Hein. C'est mon seul jour de repos. Et moi, je fais la grasse mat. Voilà, je vois pas pourquoi je me déplacerais. Quoi? Mais c'est un devoir de citoyen. T'as le pouvoir de faire changer les choses. Salut, Alex. Salut, Alex. Alex, qu'est-ce que tu fous? Quoi? Et tu vois, je te l'avais dit. Voter, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout. Ah non, le vote, c'est hyper important. Faut pas rigoler avec ça. C'est un devoir de citoyen. Merci, Alex. Tiens, tu votes, toi? Bah, bien sûr. Franchement, au début, je savais pas, j'hésitais, mais là, c'est bon, je suis sûr de moi. Je vote Pamela. Des Bilbo à Cancun. Franchement, elle a trop de conversations. Et l'autre, Shona, là, comment elle est vulgaire. Elle, je l'aime pas. La brune, là. Elle, je l'aime pas. Voilà, votez. Ah, vas-y, je vais voter 2 fois. Pourquoi ça marche pas, cette connerie? Je vais voter 2 fois. Tu sais quoi, t'as raison, Fleur. Je vais prendre mes responsabilités en tant qu'adulte. Je vote. Shona. Toujours préféré les brunes. J'espère que ça va lui plaire. Aucun doute, Émeric va être ravi. Oh, j'ai tellement peur de pas y arriver. Mais calmez-vous, Amélie. Vous allez être sublime. C'est lui. Merci, merci. Bon anniversaire, Émeric. Si, Karine. On a déjà essayé de me soudoyer pour avoir de la promotion, Dubernay. Mais de cette manière-là, jamais. Ça suffit, hein. Vous êtes viré. Et cette fois-ci, pour de bon. Mais enfin, Plus que 200 mètres. Ah, c'est pas le moment de craquer. Allez. Eh, bravo Lambert, hein. Franchement, ça fait 20 minutes que je vous observe, là, vous avez pas baissé de rythme, rien. Si je vais être au point pour le combiné nordique, j'ai intérêt à être affûté comme une flèche. Je suis une machine à gagner, stuc. Mollo quand même, hein. Vous avez plus 20 ans, quoi, hein, c'est... Vous voulez pas
baissez le rythme un petit peu. Non, non, on n'arrête pas un train en marche. Stop. Allez. Lambert, normalement, vous n'êtes pas chronométré pour le machin du tir, là? Luc, allez chercher des règles, j'ai le dos bloqué. Vite. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Et comme tu le sais sans doute, j'ai fondé ma micro-entreprise. Elle occupe un secteur de niche dans le domaine du recyclage. Oui, en quoi ça me concerne? Ah bah, on récupère tout ce qu'on sait jamais dans quelle poubelle mettre. Hein, comme par exemple les boîtes de conserve. Et t'en fais quoi après? Mais c'est quoi ces horreurs? Artisanat renouvelable. Mais Alex, mais personne ne voudra t'acheter ces trucs là. Tu rigoles quoi? En pleine période de fête des pères, de fête des mères, ça va cartonner. Bonjour Alex. Salut. Est-ce que je t'ai demandé? Ouais, alors, petit vide-poche en rouleau de papier toilette, 5 €. Et sinon, bah évidemment, le classique, hein, le petit bonhomme en bouteille de plastique, 8 €. Parce qu'il y a plus de finition. Merci mon pote. Bonne fête à ta mère. C'est quoi? La litière de mon chat, pour ton recyclage. Litière de... Eh mais c'est trop bien. Ça fait un gommage pour la fête des mères. Mais j'ai rincé évidemment. Il y a quasiment pas de crotte, ça va. Ah ouais, c'est trop bien. C'est vrai? Vous partez en week-end, là? Oui, à Creusot. J'ai repéré un petit gîte formidable et pas cher du tout. Creusot, c'est pas loin du tout, ça combien, une centaine de kilomètres, non? 92 kilomètres exactement. Ouais. Mais je comprends pas, pourquoi vous partez aussi tard, là? Ah, vous pourriez prendre la route demain matin, tranquillement, à la fraîche. Ah, attendez, on a de la route à faire. 92 km, vous trouvez que c'est de la route? Oui, mais en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que pour éviter les péages, on va pas prendre l'autoroute. Ah, mais vous faites comme moi, vous prenez les nationales, c'est bon ça? Non, les petites départementales. Parce que sur les nationales, il y a des radars. Alors bon, moi, je roule prudemment, mais vous savez, une seconde d'inattention et paf! On prenait un flash et ce serait bête de se prendre une prune. Alors, bien sûr, ça fait quelques kilomètres en plus, mais j'ai calculé qu'en faisant une moyenne de 60-70, j'économisais 22 €. Pas mal. Pas mal, c'est surtout très con. Parce que vous seriez parti demain matin, vous auriez économisé une nuit dans votre gîte. Bah non, justement. Puisqu'on arrive à 6 h du matin, tout le monde dort pendant le trajet. Bon, tu viens ma chérie? Et vous voyez, les départementales, en fait, c'est des routes. Bon, il faut encore qu'elles se fassent à l'idée, vous voyez. D'accord. Moi, je vais me coucher. Voilà. Bonjour Mme Jombier, comme on est le premier du mois, je viens vous voir par rapport au loyer. Vous venez me payer le loyer? Non, mais en fait, je venais vous prévenir que encore une fois, je pourrais pas vous payer en temps et en heure. Mais vous inquiétez pas, parce que je vais me faire un max de fric. Parce que je monte ma boîte de conseil. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et c'est quoi comme conseil? Bah, en immobilier. Les taux, ils ont jamais été aussi bas. Les gens, ils investissent dans des appartements pour se prendre des locataires et se faire de l'argent, franchement. Hein. Ouais, mais le problème souvent, c'est que les locataires ne payent pas. C'est là que j'interviens. Parce que les locataires, ils sont trop protégés. On peut pas les virer. Hélas. Et ça, c'est dégueulasse. Je vous le confirme. Alors? Eh ben, on fait appel à moi. Pour mieux choisir les locataires. Eh ouais, parce que moi, je les connais, ces gens-là. Moi, je suis un pro de cette histoire. Des gens malhonnêtes, je vais les sortir tout de suite. Donc, j'apporte mon expertise aux propriétaires dans la détresse, comme vous, par exemple. Ben, je vais vous donner ma carte. Voilà. Comme ça, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Ça claque, hein? Ouais, je vais bosser, j'ai mon entreprise à faire tourner. Au revoir. Au secours. Karine, qu'est-ce que vous faites chez moi? Il est 1 h du mat. Je suis désolée de vous déranger, Chloé, mais est-ce que par hasard, Fleur serait chez vous? Non, c'est ridicule. Pourquoi voulez-vous que Fleur soit chez moi à 1 h du mat? Non, mais je sais bien, non, mais j'ai besoin d'être sûre. Il faut que je sache. J'ai frappé chez Alexis Issa, je suis allée chez les Dubernay. Elle est nulle part. Mais attendez, elle a disparu. Vous voulez que j'appelle la police? Mais non, surtout pas. Non, mais vous vous rendez pas compte. Mais Karine, soyez pas trop dure avec vous. Hein? Vous n'êtes pas complètement responsable. Ah bah si. Ah bah j'espère bien que si. Bah, depuis le temps que je la pousse à sortir plutôt que de réviser. Bon bah voilà, maintenant c'est sûr. Fleur a fait le mur. Ma fille a fait le mur. Moi je vous embrasse. Bonne nuit, Chloé. Oui, bonne nuit. Tu vois, je t'avais dit que ça lui ferait plaisir. Bon,
Bon, tu restes encore un petit quart d'heure, puis tu retournes chez toi. Bon, bah, c'est bien parce que c'est la fête des mères demain. On fait quoi pour son anniversaire? Une fugue. Pas mal, une fugue. Merci. Hop, 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 hop. Voilà. Dites donc, pour la fête des voisins, vous êtes pas foutus de nous, c'est du bon, ça. Chapeau américain. Parce que quand vous m'avez dit que vous vouliez pas dépenser plus de 10 € pour tout le pinard, je me suis dit, oh là là, ça y est, on va encore se taper un cubi de jus de chaussette pour 12 personnes. Vous savez, parfois, pour économiser de l'argent, il suffit de savoir en dépenser. Je me suis dit, mais avec 10 €, comment il va faire? On doute des clés de la cave bien fournie d'un voisin, par exemple. Un sacré connaisseur, ce monsieur Boulard. C'est dommage qu'il soit pas avec nous pour en profiter un petit peu, quoi. C'est vrai que mourir d'une crise cardiaque 2 jours avant notre petite soirée, c'est pas de chance. Hein. Allez, à monsieur Boulard, le plus généreux d'entre nous. Allez, Boulard. Santé. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour Karine, vous avez l'air de très bonne humeur. Oh oui, il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt les vacances. Oh, le ciel bleu, la mer, le farniente. Je me vois déjà sur la plage. Le paradis. Le paradis, hein, c'est vite dit. Oui, vous êtes jeune, hein, vous n'avez pas l'angoisse du maillot de bain. Passera pas, n'est-ce pas Karine? Ah non, mais moi ça va très bien. Pour ça, j'ai un truc. Vous savez ce que je fais chaque année pour rentrer dans mon maillot de bain? Oui, vous en rachetez un, mais une taille au-dessus. Ah, ciao. Non mais écoute mon pote, je suis pas du genre inventé, mais là j'ai décroché un super job de vacances. 2 mois dans un journal d'économie international. Non mais un canard super influent. Eh, Oui, non mais pour mon CV c'est énorme. c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Ça fait déjà 1 heure que je devrais être livré. 1 heure. Oui, bon bah ça va. Voilà. Non, c'est mon assistant, il est encore à la bourre. Ils m'ont filé un abruti, le mec sait même pas faire de photocopie. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Non mais Alex, on m'avait dit Caraïbes, enfin Hawaï. Mais Caraïbes, il y avait plus. En plus, Hawaï, franchement, ça a l'air pas mal. Ah ouais, mais bien sûr. Le mieux que tu puisses te payer, c'est la prochaine aire d'autoroute. Enfin, s'ils font des réducs au péage. Mais non, mais j'ai une combine. Grâce à Karine. Karine, une combine. Elle bosse dans une agence de voyage, hein. Bah, passe à la maison ce soir, je t'explique tout. En plus, il y aura pas eu ça. Je suis sûr que c'est nul Hawaï, alors que les Caraïbes c'est une valeur sûre. Tu veux pas changer? Il est relou. Et je te dis que Hawaï, c'était déjà pas simple à choper. En plus, c'était moins cher, donc franchement, c'est bon pour ce soir? Alex, si c'est encore un de tes plans pourris. Mais non, je te jure, c'est pour toi que je partage le plan là. Si tu veux pas, je m'en fous. Ok, bon bah, ce soir alors. Ok, ce soir. Non mais franchement, senteur Caraïbes c'est vachement mieux, alors que fleur d'Hawaï ça pue complètement. Tu veux pas changer, sérieux? Hein? Salut toi, ça va? Bah bon voyage alors, hein? Bon voyage. Mais tu vas où toi? T'es vraiment un boulet, je te promets. Allez, Rose. C'est ok. La chaîne stéro, elle est au premier. Ok. Non, bah, j'espère qu'elle va dire oui ce coup-ci. Hein. Ne vous inquiétez pas, Stuck. Dès que j'entends le bouchon qui saute, je lance les pétales. Allez, détendez-vous, mon vieux, c'est dans la poche. Là. Merci, Lambert. Ça me fait plaisir. Et par contre, comment vous comptez la faire venir? Parce que si elle monte, je la croise sur le palier avec tout l'attirail, moi. J'ai prévu un truc du tonnerre. Quand elle sort de la voiture, une colombe vient se poser délicatement sur son épaule, avec autour de sa papate un petit parchemin pour lui indiquer le chemin. Génial. À votre place, à votre place. C'est mon moment, c'est pour toi, là, c'est pour toi, c'est ton moment. Allez, vas-y. Musique. T'avais un truc à me dire? Non. Je préfère. Non! Stop, stop, stop!
Ça a foiré, là. Eh oui. Non, tu m'as dit que t'allais me dire. Bon, bah, je te le dis en premier, alors. Je t'aime. Bon, c'est bon, tu peux pas aller téléphoner ailleurs, s'il te plaît? Ouais, non, je suis pas toute seule. Non, il y a... The voisin. Bon, bah, on se voit tout à l'heure. Ok, tu raccroches? Ok, bisous. Oh non, t'as pas raccroché. Bon, je recommence, ok? Bon, attends. 1, 2, 3. Ah! Mais t'es malade ou quoi? Mais ça va pas? Ouais, vous y arriviez pas, je coopère, c'est tout, voilà. On peut être tranquille, là. Allô? Allô, bébé? Ouais, on a été coupés. Tu me feras penser à puis te présenter mes potes. Oh non, de fou, mal. Ah oui, oui, j'ai dégoûté. Bon, on se voit tout à l'heure. Bonjour Alain. Bonjour Amélie. Alain, vous tombez à pic. Je peux vous demander un petit service? Oui. Enfin, ça dépend quoi? Alors, parce que, en fait, ce soir, pour la fête des voisins, j'ai décidé d'exploser la tradition et de me lancer dans le one-man show. Donc voilà, je voudrais votre avis, en fait. D'accord. Hein? Je sais que le ridicule ne tue pas, mais il peut blesser grièvement. Van! Alors? C'est bien, c'est bien. C'est peut-être un petit peu trop subtil pour moi, mais c'est... Hein? Oui, alors j'en ai une plus simple. Hey. Alors, pourquoi le pape passe-t-il autant de temps au lit? Parce que c'est un homme très pieux. Pieux lit, oui, pieux lit. C'est naze. Vous en avez pas une sur la fête des voisins? Ce serait un petit peu plus... Ah oui, 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 ce serait pile poil, ce serait dans le thème. Ah oui, j'en ai. Oh. Alors, pourquoi Monsieur Stuck devrait-il arrêter le vélo pour se mettre à l'équitation? Parce que sa femme a un début de culotte de cheval. On peut me lâcher mon mari, enfin. Vous n'avez vraiment aucun humour, Alain. Eh ben j'en ai de l'humour, justement j'en ai une vanne. Tenez, donnez-moi ça. Quand Monsieur Dubernay a perdu sa femme dans la foule, pourquoi a-t-il besoin d'un cochon? Je sais pas. Parce que c'est le meilleur moyen pour trouver une truffe. J'ai à noter pour ce soir. Alors, pourquoi quand... Pas là, les souris dansent. Ah non, mais c'est pas... Ah, c'est pas ce que tu penses, Mino, calme-toi. Que je me calme? Tu découches de la maison et je te retrouve au petit matin encore bourré avec je ne sais qui sur les genoux. Ah, c'est ma faute, j'aurais dû te prévenir. Si tu voulais te taper quelqu'un, mais t'as pas besoin de me prévenir, t'as juste à prendre ta valise et partir. Quoi? Toi, la greluche, tu te tais. Mais c'est ma robe de mariée. Cette horreur. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma robe de mariée? Au carnaval, les consommations étaient gratuites pour les filles. Et pourquoi tu m'amènes pas, moi? Ah oui, il reste à boire, Alain. Tiens, Alex, tu veux attacher ça, s'il te plaît? On peut savoir ce que vous fabriquez, là? Bah, on décore l'immeuble. Bah oui. Et pour demain, c'est pour la fête américaine. On est le 4 juillet. Ah oui, c'est l'Independence Day, oui. Et on peut savoir pourquoi vous fêtez ça? On a invité tous les étudiants américains de notre fac pour leur montrer qu'on s'intéressait un peu à leur culture. Je vois le genre, vous en ratez pas une, quoi. Je vous dis le programme. Alors, 8h du matin, les enfants du Vernet viennent apporter la presse, les journaux, au pied de chaque porte, avec du lait frais. Ensuite, à midi, grand barbecue géré par Alain, avec hamburger, cheeseburger, bacon. Et pour finir, dessert, concours d'apple pie, organisé par Madame du Vernet. Yeah! Et alors, le soir, grande fête country. Ah bah très très bien, je vais m'occuper de l'ambiance. Il va me rester une vieille paire de Santiago et des jeans. Je vais chercher tout ça. D'accord, merci. Je pensais pas qu'il allait accepter si facilement. À nous, les petits étudiants. Yes, my friend. Hey. Franchement, on va perfectionner la langue toute la soirée. Moi, ce que je préfère aux États-Unis, c'est la libre circulation des armes. Se faire justice soi-même, ça, c'est un beau concept.
non, je le crois pas. Tu vas vraiment pas y aller? Ah bah oui, je vais pas y aller comme ça, hein. Ah non, mais c'est le premier jour des soldes, là, les magasins sont en train d'ouvrir, et toi, t'es là, t'es en pyjama? Bah ouais. Bah j'ai changé, c'est tout. Et toi, tu vas être en retard. Allez. Zou, dépêche-toi. Je suis vraiment fier de toi, Minou, vraiment. Oh mon minou. Je fais ça parce que je t'aime, c'est tout. Moi aussi. Bisous, allez. Excusez-moi, c'est pas pratique ces trucs. Famille Becker. Non, juste Karine Becker, qui va mourir seule avec ses cartons. Minou. J'avais dit pas avant 10h. Ah ouais, mais moi, on m'a pas dit. Bon, c'est par là. Alors, cette virée à bicyclette avec mon époux, comment était-ce? Eh ben justement, c'est marrant, je cherchais le mot, ça finit en hic. Bénéfique, mirifique. Non, merdique, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Excusez-moi, j'y vais, faut que je me calme un petit peu, je vais faire des pompettes. Mais enfin, là, moi je ne comprends pas. Moi je vous imaginais tous les deux comme deux forçats du Tour de France. Que s'est-il passé? C'est un boulet, votre mari, voilà, il m'a foutu la honte toute la matinée. Oh, non, soyez un petit peu charitable. Emmerich reprend tout juste le sport. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas votre technique et votre endurance. Non, mais c'est pas ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, bonne journée, Jeannie Longo. Bah quoi, je veux pas racheter un vélo alors que celui de Marie-Camille est tout neuf? Non? Ah là là, il fait chaud. Ah merci Karine, c'est une trop bonne idée. Ça fait du bien. Et en plus, on se prépare la peau pour les vacances gratos. Carrément, c'est génial. Vous sentez? Ah, Amélie doit préparer un bon petit plat à son mari. C'est vrai que ça sent bon. Je suis sûre qu'elle prépare un rôti. Ça me rappelle mon enfance. Ma mère, elle cuisinait tout le temps du filet mignon. Ouais, mais il y a quelque chose en plus, non? On dirait de la sauge. De l'eau de Cologne avec une pointe de lavande. C'est bizarre comme association, non? Ouais, carrément. Amélie doit savoir ce qu'elle fait. Fin cordon bleu comme elle est. Oh merde, c'est la vieille qui crame! Ça donne du bruit! Comprends pas. J'étais ligne droite et là, clac, la roue qui éclate. Mais ça, c'est vraiment pas de peau, hein. En plus, vous étiez très en avance sur le peloton, hein. Mais vous faites pas de mouron, hein. On va s'occuper de vous. Tenez, donnez-moi ça. Il y a un médecin dans l'immeuble. Allez, asseyez-vous. Coach, énervez-moi, repartez. Non, vous êtes fou, pas dans cet état-là. Puis votre vélo est fichu. Non, il faut vous reposer et vous requinquer. Puis attention, il pourrait y avoir des côtes cassées, ou pire, une hémorragie interne. Non, ça va. Attendez, laissez-moi voir. Oh là là, enlevez votre maillot. Oh, c'est pas joli tout ça, hein. Oh, y'a rien. Ben oui, mais ça va venir, ça va vous faire mal. Tenez, buvez un coup, ça va faire du bien. Maintenant, hop. C'est l'agneau la Jean-Pierre, ça. Ça désinfecte et ça anesthésie en même temps. Maniez-vous, vite. Dépêchez-vous avant que l'autre abruti reprenne connaissance. Merci Jean-Pierre, je voudrais ça. Dépêchez-vous, faut que j'aille enlever les clous sur la route. Oh, une étape du Tour de France, c'est le rêve de ma vie. Allez, c'est gentil. Bah, de rien. Bah, allez. Faites un euro 28 rue de la Sourcille. Oh, l'esprit sportif. Tiens. Bien joué, bravo. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte de ce que vous risquez à rester exposé comme ça au soleil? Ah, ça va, en bronze. Non, ça va pas, justement. Vous avez mis de la crème au moins. Et ben voilà, vous êtes complètement inconsciente. Vous avez envie de mourir, quoi, c'est ça? Oh, bah ça va, faut pas exagérer. Vous êtes médecin, Madame Becker? Vous y connaissez mieux que moi? C'est ça, ça vous fait rire. Sauf que le soleil, c'est une vraie saloperie. Surtout à cette heure-ci et en cette saison. Les épithéliomas, ça vous dit quelque chose? Non. Non, bah bien sûr. Et les carcinomes spinocellulaires? Oh, bah non plus. Et puis elle se marre. Il suffit d'une demi-heure pour en attraper un. Tiens, Mademoiselle Varenko, je me demande si vous en avez pas un sur l'épaule droite. Il y a un truc? Non, j'ai quoi? Ben non, il y a rien. Docteur, regardez, c'est grave ou quoi? Ah non, c'est pas grave, c'est mortel et extrêmement douloureux en plus. Et j'ai perdu 3 patientes à cause de ça. L'année dernière, je sais de quoi je parle, faites-moi confiance. Alors on se rhabille, on se couvre et on rentre chez soi. On se dépêche, allez. Oh, je vais être blague, moi.
c'est bon, les enfants et Madame Dubreuil seront dans la voiture. Hein. Merci encore, mon chéri. C'est tellement gentil d'avoir accepté de louer un monospace pour emmener Madame Dubreuil avec nous en vacances. Ah, mais ça s'appelle de la charité chrétienne. Hein. Mais oui, on ne pouvait pas la laisser toute seule par cette chaleur. Oui, bon, on y va, sinon on va se taper les bouchons. Hein. D'accord. Oui, d'accord. Oh, j'espère que tu as bien pris un monospace avec climatisation. Ça sera plus confortable pour elle. C'était beaucoup trop cher la location, j'ai trouvé une solution beaucoup plus économique. Voilà. Ça va, Madame Dubreuil? Bien installée? Ne t'inquiète pas, il y a de l'air qui passe sur les côtés, ça va. Voilà. Parfait. Monsieur Duvernet, vous êtes rentré de vacances, alors vous avez bien roulé? Ça, on en a gobé de l'asphalte. Ah ouais. Vous voyagez léger à ce que je vois, non? Ah, vous savez ce que c'est, une famille, ça en fait du matos. Hein. J'ai quand même mis 2 heures à tout faire rentrer. Hein. Au début, j'ai tout mis dans la remorque, mais comme ils ont annoncé de la pluie, j'ai eu peur que les affaires se mouillent, enfin j'ai rentré. D'accord. Et donc les enfants, ils ont pris le train? Ah non, ils sont dans la remorque. Et quelle remorque? Voilà. J'ai oublié de l'attacher, ils sont restés là-bas. Et Amélie? À la station-service. Oh, quelle tête de linotte. Oh non, je vais devoir tout décharger. Oh non. Oula! Ça n'a pas l'air d'aller, monsieur Lambert. Si, ça va, ça va. Vous n'êtes pas très convaincant, qu'est-ce qui va pas? Non, rien, c'est parce que bon, c'est les vacances. Bah oui, c'est les vacances scolaires. Oui. Et puis, vos enfants sont partis chez les grands-parents. Donc vous le saviez, ça? Oui, je le sais. Et puis, les enfants de Dubernet. Encore scout? Bon, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'ai comme une impression de grand vide. Je me sens inutile. Et puis alors, le silence, moi, là, ça m'oppresse. Mais ça va pas, là. Il va falloir réparer, ça. Ah, merci, Karine. C'est gentil. Merci. Vous allez pas vous en tirer comme ça, là. Il faut réparer, hein. Eh ben, dis donc. T'as de la chance qu'il fasse trop chaud et que je sois crevé parce que franchement, je t'aurais pécho de ouf, là. T'as dit quoi, là? Je crois que j'ai pas vu clair dans ton jeu, là. Et vas-y que je mets la petite robe saumonée. Corail. Vas-y que je passe sans te calculer, mais attends. Tu sais, moi, je suis un mec qui décode bien les signaux. Ah, tu décodes bien les signaux? Ah, là, je vois, t'es désespéré. T'es genre en mode chasse. Comme si j'étais le seul mec qui était pas parti en vacances. Désespéré, hein. Ouais, ça se voit. Bichon? Et la mandale dans ta tronche dans 10 secondes. Tu décodes, là? Karine, il faut qu'on cause 2 minutes, c'est pour mon voyage. Oui, bien sûr, Jean-Pierre. Alors, vous avez trouvé votre bonheur? Ben non, toujours pas. Mais non, mais je vous ai envoyé en plus plein de promos. Les Canaries, la Sicile. Oui, je sais, mais j'attendais plus d'originalité de votre part. Tous les campagnes y vont dans ces coins-là. Il y a plus de touristes que d'habitants. Oui, bon, bah alors vous cherchez quoi exactement? Parce que moi, je suis complètement paumé. Je sais pas, mais moi j'ai toujours été fasciné par les anciens blocs de l'Est, ces pays épargnés par la folie du monde moderne et puis qui me rappellent ma jeunesse. Moi, ce que j'aime, c'est le choc des cultures, me plonger dans des civilisations ancestrales. Alors, il faudrait tout ça pour demain, hein. Et la réduction des billets d'avion s'arrête dans 24 heures, ça ira? Mais bien sûr, parce que j'ai trouvé votre destination. Pas de touristes, des pratiques ancestrales, un endroit figé dans le temps. Bonjour Émeric. Bonsoir Karine. Jean-Pierre aimerait passer un peu de temps chez vous. Ah bah avec joie, justement, ce soir c'est soirée maquette. Et voilà, et même pas besoin de prendre l'avion. Entrez Jean-Pierre. Ah, bonjour Madame Dubernet. Bonjour Issa. Alors, votre mari, il est toujours malade? Mais oui, malheureusement, je suis obligée de rester à son chevet. Bon, vous voulez toujours profiter de mon départ en Bretagne pour que j'accompagne vos enfants? Oui, hein, justement, je leur ai pris les billets. Alors, un départ à 10h57, arrivé à Saint-Brieuc à 15h28 avec un changement à Rennes. Hein. Bon, Jean-Eudes est souvent malade en transport, alors je lui ai mis aussi un sac à vomi, on ne sait jamais. Écoutez, si ça peut leur permettre d'avoir quelques jours de vacances à la mer en plus... C'est tellement charitable de votre part.
excusez-moi, non, je suis désolée, c'est la première fois que je confie mes enfants à un inconnu. Ah. Même si vous n'êtes pas tout à fait inconnu, mais bon, quand même, voilà. Bon, écoutez, si ça peut vous rassurer, vous attendez que votre mari se rétablisse et vous partez tous en famille. Oh, c'est vrai, ça vous dérange pas? Oh non, pas du tout. Ah, ben alors écoutez, hein, je vous laisse les billets. De toute façon, ils ne sont pas remboursables, donc ne vous sentez pas redevable. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Alors, ça a marché? Ouais, comme prévu. 2 billets pour Saint-Brieuc. Alors, Émeric, qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Ah, vous mijotez quelque chose. Si vous saviez, j'ai fait une surprise à Amélie, elle s'en est pas remise, là. Une surprise? Bah voyons, c'est quoi? Ah non, je peux pas le dire. Oh là 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 là. Émeric, soit vous avez trop dit, soit pas assez. Bon, je vais vous faire une croisière. Mais c'est génial! Oui, c'est formidable! En plus, ça rassemble toutes les passions d'Amélie. Le voyage, la cuisine, le ménage, leur passage, enfin tout, quoi. Le ménage? Pourquoi le ménage? Bah, parce qu'en fait, c'est pas une simple croisière. Je l'ai fait embaucher comme personnel de cabine. Oh, t'en as de la chance, ma chérie. J'aurais tellement aimé venir avec toi. Ah, parce qu'en plus, vous ne partez pas avec elle? Bah non, parce que, en fait, j'ai une présentation hyper importante à faire au boulot. Ça, c'est un peu... Là, justement. Et mon patron, là, en ce moment, il stresse avec cette réunion. Là. Eh ben voilà, chérie, comme ça, toi aussi, tu pourras respirer l'air de la mer. Vous avez de la chance, Émeric, d'avoir une femme si prévenante. Le soleil, c'est dehors, pas dans le couloir. Génération de tordus. C'est pour pas passer pour un bolos. Mais moi aussi, à ton âge, j'étais pas très bien dans mes pompes. Mais c'est pas en gardant des lunettes noires dans le couloir que tu vas faire craquer les nanas. Hein. Mais non, mais je cherche pas à les faire craquer. Je cherche juste à pas me faire insulter. Bonjour, messieurs. Sur Mademoiselle Varenko. Ça va, Lambert? Vous voulez que je vous rapporte une loupe et un bavoir tant qu'on y est? Oui. Non. Heureusement qu'il reste des gentlemen comme toi, Pierre-Antoine. Bon, bah je pense que vous avez plus besoin que moi de ma deuxième paire. Hein. Génération de tordus. Ah, bah Émeric, on a failli vous attendre. On avait rendez-vous? Eh ben non, c'est votre voisin qui est venu vous rendre une petite visite et comme vous n'étiez pas là, bah il est venu à la maison et puis on est en train de faire connaissance autour d'un petit punch. Bonjour, monsieur Dubernay. Richard Guillaume. Je suis venu voir la famille et j'en profite pour venir vous dire bonjour. Bonjour, hein. Vous êtes nouveau dans l'immeuble? Bah, bienvenue, hein. Mais non, c'est votre voisin en Guadeloupe. D'ailleurs, vous m'aviez pas dit que vous aviez un petit pied-à-terre, petit cachotier. Non, mais attendez, il y a une erreur, là. Je connais pas la Guadeloupe. J'y suis jamais allé. Vous ne connaissez pas? Mais vous avez acheté l'appartement situé juste au-dessus de chez moi. Il y a 2 ans, sur la route qui mène à Lens-à-la-Gourde. Non mais attendez, je vous assure, c'est une erreur, je n'ai jamais acheté d'appartement en Guadeloupe. Donnez-moi ça. Oui. Je ne suis pas un Richard Guillaume, je suis Luc Molinard, inspecteur des impôts. Attendez, monsieur Molinard. Donc, contrairement à ce que vous indiquez dans votre déclaration, vous ne possédez pas d'appartement à Saint-François en Guadeloupe, appartement de l'endroit un abattement fiscal dans les dom-toms. Attendez, monsieur Molinard, je vais tout vous expliquer. Non, pas d'explication. Un redressement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on range tout. Bonjour. Bonjour. Ah, ça sent les courses de la rentrée, là. Oh là là, ne m'en parlez pas. Chaque année, on se dit, on va faire attention, puis au final, on dépense une fortune. Mais Karine, faut être malin. Et nous, par exemple, on recycle les cahiers de l'année dernière quand il reste des pages blanches. Ouais. Karine, vous pouvez garder le contrôle, mais pour ça, faut vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui n'est pas totalement indispensable dans tout ce que je viens d'acheter? Vous faites un bilan et vous vous débarrassez du superflu. C'est simple, Karine. Oh, mais Émeric, vous avez parfaitement raison. Alors, le superflu. Ça, c'est une affaire du siècle, ça, j'adore. Oh là là, celle-là, ça me fait. Ça, c'est sublime, ça, j'adore ça. Oh, je vais aller rendre cette paire de chaussures. Bon, je les mettrai pas. Merci, Émeric. On la changera pas. Hein. Finalement, t'as de la chance qu'elle t'ait acheté un cahier. Je me suis payé avec mon argent de poche. Bon, tu vois là, c'est l'angle alpha. Tu fais comment pour le trouver? J'appelle la police des formes géométriques. Non, tu utilises le cosinus. Le cosinus, Pierre-Antoine, on vient d'en parler, là. Tu vas plutôt utiliser mon rapporteur.
Écoute, ta mère m'a demandé de t'aider pour ta trigonométrie, j'écoute ta mère. Je sais, mais ça me saoule, j'y comprends rien à tous ces trucs. Antoine, tu fais un effort. Mais franchement, je vois pas à quoi ça va me servir dans la vie de savoir calculer des angles. Écoute, c'est extrêmement important. Alors, côté opposé, 2 mètres. Hypoténuse, 4 mètres. Ce qui nous fait un angle de 30 degrés. Parfait pour exposer les petits camps. Eh ben Amélie, dis donc on se croise plus en ce moment. Bah, c'est vrai qu'avec la rentrée, c'est le gros coup de speed. Hein. Ne m'en parlez pas, entre les fournitures à acheter, les livres à couvrir, les fiches à remplir. Alors justement, je voulais vous demander si vous accepteriez que je mette votre nom sur la fiche de Fleur comme personne à contacter en cas d'urgence. Mais bien sûr, avec plaisir. Oh, ça me touche. Non, c'est vrai que dans mon entourage, bah, vous êtes la personne en qui j'ai le plus confiance. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme je me sens honorée. Vous êtes disponible, responsable. Et s'il devait arriver quelque chose à mes enfants, eh ben, je serais soulagée que ce soit vous qui vous en occupiez. Ah, merci Karine, vraiment, merci beaucoup. Et vous alors? Vous n'avez rien à me demander? Mais non, je ne vois pas. Bonjour Madame Becker. Bonjour. Ah, Madame Dubernay, je voulais vous dire par rapport à l'affiche, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez mettre mon nom. Hein. Et merci de votre confiance. Hein. Vraiment, ça me touche. Bonne journée. Bonne journée. Je crois que j'ai oublié mon porte-monnaie. Non, mais vous inquiétez pas, Émeric, c'est normal que Jean-Hugues soit en retard, c'est la rentrée des classes, il a dû prendre son temps. Mais il m'a dit qu'il serait là pour l'anniversaire de Marie-Camille, il est déjà 17h là. Ah, vous savez ce que c'est? À la rentrée des classes, ils font souvent du bizutage. Non mais vous savez, le bizutage est un rituel alors. Un rituel? Une tradition de bourrin, oui. Et puis alors, excusez-moi, mais Jean-Eudes, avec sa tronche de binoclard, à mon avis, il va se faire tuer le môme. Non mais vous plaisantez. C'est moi-même qui l'ai poussé à y aller. Refuser cette soumission ponctuelle, c'est s'exposer à des représailles par la suite. Ah, Jean-Eudes, ça fait 1 heure que ta sœur t'attend pour le dessert. Bon, c'était quoi cette année? Fromage blanc. Et quoi, Alain, c'est la crise. Vous savez ce que ça coûte en dessert à 8 enfants? Ils vont adorer, vraiment. Bouge pas, hein. Ah, Agathe, alors, c'était comment ce séjour dans le sud? Ouais, c'était pas mal, ouais. Pas mal, c'est tout? Bah, c'est la formule que je vends tout le temps, tout le monde en revient toujours ravi. Ouais, bah c'est juste le bungalow qui était pas top. Et vous aviez vue sur mer? Ouais. Et vous aviez la clim? Oui. Ah, c'est la piscine qui était pas ouverte? Non, non, c'est pas ça. Bon, bah alors c'est quoi? Je t'avais dit, surtout pas de wifi dans le bungalow. Oh, merci Karine. Eh non, mais c'était vraiment top, je me suis éclaté. Bon, je vous laisse, merci. Bah voilà, il est content lui. Le soleil, ça rend beau gosse quand même. Mais ça abîme la peau, j'ai la peau toute sèche, j'ai l'impression que ça fait sortir les rides au niveau des yeux, tu vois. Non, je trouve pas. Hein? Ah ouais? Que je me regardais là, je me disais, tiens, on voit plus les rides qu'avant les vacances. Non. C'est cool ça. Franchement, c'est pareil. Alors là, Karine, bravo. Vous avez réussi à faire lire un livre à Pierre-Antoine. Je vous avais dit que je gagnerais mon pari. Je sais pas comment vous avez fait, mais je suis bluffé. Et en plus, il dit pas n'importe quoi, vous avez vu? C'est Montaigne. Hein, Pierre-Antoine? Les essais de Montaigne, ça déchire. Karine, je vous dois une coupe de champagne. Ah, j'y compte bien. Et toi, fiston, je t'offre l'intégrale de Chateaubriand. Bon, je me sauve. Bon, allez, monte le son, on regarde l'épisode 2. Non, Léo, sans déconner, t'as pas encore révisé ton contrôle de physique et c'est demain matin. Mais quoi? Mais c'est nul la physique, je vais répondre au pif. Mais c'est pas toi le problème c'est moi. Parce que si tu foires ton contrôle de physique, ta mère va faire la gueule et ça va pourrir tout le week-end. Alors toi, t'en as peut-être rien à péter, mais pas moi. Ah ouais, moi je m'en fous. Hein. Écoute, je suis pas ton père, je suis peut-être que ton beau-père, mais il y a un moment quand ça dépasse les bornes, il faut réagir. Mais tu vas faire quoi? Hein? Tu vas jouer au dieu? Viens, moi je te prends tout de suite, moi. Ah, tu veux la jouer comme ça? Eh ben ouais, y a pas de problème. On va se la donner Street Fight tous les deux, y a aucun souci. Vas-y. Ah là. Impeccable. Alors, tu fais quoi là? Eh ben je vais la poster sur ton profil. Attends, je cherche une vanne. Fil de Ferman, c'est pas mal là, ça. Non, c'est un peu naze. Je sais, ça y est, je l'ai. Le Bruce Lee du pauvre. Très bon ça. Putain là, non, mais c'est la honte si tu poses ça au bail, mais. Va réviser ta physique.
de Ferman, c'est pas mal quand même. Et voilà, c'est posté. Impeccable. T'inquiète pas, mon pépère, ça va bien se passer. Bon, t'as ta carte étudiant? Ton nouveau bloc? Tes stylos? Ouais, c'est bon. Bon, et c'est le premier jour, donc tu vas à tous les cours, tu verras après. D'accord? Et puis tu manges au resto U, tu fais pas les sandwichs. Oui? Bon. Eh, pourquoi tu rigoles, toi? Pour rien, non, j'étais juste en train de me demander ce que toi t'allais dire à ton ex-chéri pour sa rentrée à lui. Bah, rien, je lui dis rien. Il se débrouille, il est grand. Ouais, franchement, moi, si je m'occupe de lui comme ça, c'est parce que j'ai hâte qu'il retourne à la fac, qu'il me fout enfin la paix. Hein. C'est vrai, franchement, t'es toujours derrière mon dos à la maison, là. Vas-y, dégage. Ok, j'ai rien dit. On part ensemble? Ouais, vas-y. Ouais. Oh, vas-y, mon pote. Check. Ouais. Allez. Je t'ai mis des gâteaux pour tout goûter. Merci. Courage. Non, mais tu te fous de moi? Quoi? Léo, c'est ton bulletin, ça. C'est quoi ce 17 en maths? Bah, c'est un 17, j'ai eu 17 et alors? Arrête, me prends pas pour une débile. T'es même pas capable d'attacher tes lacets correctement? Alors, qu'est-ce que t'as fait là pour ce 17? T'as triché, c'est ça? Bon, écoute, Milou, calme-toi, voilà. Je pense qu'il faut lui dire la vérité. C'est pas Léo qui l'a fait, le devoir, c'est moi. Toi? Mais c'est moi, il y avait des équations à 4 inconnues, des théorèmes, la guerre des étoiles, donc il était en détresse, bah je l'ai aidé, le petit, c'est normal, je suis son beau-père. Des équations, toi? Mais sans déconner, tu sais qu'avec les pourboires au café, les commandes, tout ça, je commence à bien travailler du cerveau. Eh ouais, c'est ça la vie. Ah, monsieur Stuck, vous avez les 5 € pour le devoir de maths que je vous ai fait? Tu vois, le pire, Léo, c'est pas tes notes pourries en maths, c'est de croire que Alain peut faire mieux que toi. Et attends, avec les pourboires, quand j'avais les pièces de 5 centimes... Les 2 blaireaux à la maison. Et préparez-vous à compter les beignes. On va voir si vous êtes si fort en calcul. Ah, Madame Becker, du coup, pour mes 5 €... Ah, tais-toi, toi. Ouais, c'est que mon travail... Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un trombinoscope de l'immeuble. Bah, je vois pas l'intérêt de mettre des tronches en expo dans le hall de l'immeuble. Non mais bien sûr que si. Pour les nouveaux arrivants, c'est une idée judicieuse. Et grâce à ce petit panneau, eh bien, les nouveaux arrivants pourront mettre un nom sur un visage et donc faire preuve de convivialité, d'altruisme, de civilité. Ah, messieurs, vous tombez bien. Vous permettez? C'est pour faciliter l'insertion dans l'immeuble des nouveaux locataires. Ah, je peux? Qu'est-ce que je vous disais là? Voilà. Je fignole. Voilà. Comme ça, les nouveaux sont prévenus. Bonne journée. Tu vois, chimpanzé donner une gifle à ta sœur au zoo, et toi, tu postes la photo sur Internet. Non mais tu n'as pas honte? Dans une famille, il faut faire preuve de partage et de solidarité. On est dans le donner et le recevoir. Bah, moi, si ma soeur se tape la honte, je trouve ça cool et ça me fait gueuler. Ah oui? Eh ben moi, si je te confisque ton portable pendant 1 mois, je trouve ça cool et gli. Tu m'as compris, donne-moi ce portable. Mais non! Sexy, mon neveu préféré. C'est quoi cette robe? Ce serait pas, par hasard, la célèbre robe de bonne maman? Celle-là? Ouais. Alors tu te sers dans la garde-robe et tu prends la plus belle robe de bonne maman alors que tu sais très bien que c'est à moi qu'elle l'a léguée? Non mais c'est dingue ça, dès que j'ai quelque chose, faut toujours que tu le veuilles. Ça a toujours été comme ça. Dès que j'avais quelque chose de bien, elle faisait ses caprices. Tu sais comment on l'appelait avec papa? On l'appelait Amélie le boulet constipé. Ah, le surnom à 2 balles, c'est trop la honte. Non mais comment ça, le boulet constipé? Le boulet constipé, Sophie m'a piqué mon serre-tête, Sophie m'a piqué mon chéri. Ah d'accord, je vois. On ressort les squelettes des placards, hein? Tu me voles cette robe parce que tu n'as jamais supporté que Jean-Philippe Goulot me préfère à toi. Mais il t'a embrassé parce que je lui ai dit que sous tes airs de Sainte-Nitouche, t'étais en fait la grosse chaudasse du catéchisme. Que tu t'étais tapé tout le groupe du Père Moulard à Pâques. Et il m'a cru ce con. Mais je vais la tuer. Mais je vais la tuer. Mais je vais la tuer. Stop, maman. T'arrêtes ça tout de suite, hein, sinon j'appelle papy. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça vaut pas la peine que je me mette dans un état pareil pour une petite bricole. L'essentiel, c'est que cette robe reste dans la famille. Et puis de toute façon, tu es ravissante avec. Elle te va beaucoup mieux à toi qu'à moi. Merci. Tu es ravissante avec. Merci ma soeur, t'es la plus gentille des sœurs. Mais oui. Voilà. Allez, je laisse. Je vais aller acheter une pomme. Salut. Confisqué. Essaie d'appeler bon papa maintenant, hein? Je vais t'apprendre, moi, la solidarité familiale.
arrêter. Allez, petit escargot, va rejoindre les tiens et surtout ne traîne pas sur la route de ta nouvelle réincarnation. Tu parles à l'escargot? Bah bien sûr que je parle à l'escargot. Et tu crois qu'il va te répondre? Ben non. Mais tu vois, tous les êtres ont une âme et là, je m'adresse à l'âme de cet escargot. Parce que tu vois, selon les hindous, ce petit escargot, comme nous d'ailleurs, eh ben il a eu d'autres vies avant. Ah bon? Oui, ce sont nos actions de nos vies passées qui déterminent dans quoi on va être réincarné dans nos vies futures. Donc si on est méchant dans cette vie-là, on devient un animal tout pourri, quoi. Bah oui, exactement. Tu sais que t'es un petit garçon très intelligent, hein. Ça, l'escargot tout pourri! Eh, mais pourquoi tu fais ça? Il a vraiment dû être nul dans sa vie pour devenir un animal aussi moche. Ah, bonjour Dubernet. Bonjour monsieur Lambert, auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir soulever le couvercle de la poubelle? Je crains de souiller mon costume. Vous allez enterrer votre belle-mère? Non, malheureusement non. J'ai un rendez-vous primordial pour la suite de ma carrière. Le directeur France passe à l'agence afin d'évaluer nos compétences. Mais j'espère qu'il vous évalue pas sur vos compétences vestimentaires. Hein. Au lieu de vous moquer, vous feriez mieux de me souhaiter bonne chance. Ça se fait entre voisins civilisés. Venant de votre part, même un petit merde d'encouragement m'aurait si... Tu parles d'une tradition à la con. Je pense que vous ne savez même pas d'où vient cette tradition qui porte bonheur. Non. Eh bien, à l'époque, les spectateurs venaient en calèche au théâtre. Donc, plus il y avait de crottins de cheval devant le théâtre, et plus il y avait de monde dans la salle. Donc, on souhaitait merde aux artistes. Ça, vous ne le saviez pas, hein. En plus d'être impoli, vous êtes un culte. Bonne journée, monsieur Lambert. Ah merde! J'allais le dire. Mais qu'est-ce que tu fous? Agathe va arriver, dépêche-toi! Oh, elle va encore vouloir nous faire goûter à cette tisane pourrie! Vite! Vite! Oh, mais tu fais exprès ou quoi? Tu veux vraiment qu'elle nous prenne la tête pendant des heures? Je te préviens, hein? Si t'es pas là dans 3 secondes, moi je ferme la porte et tu te débrouilles avec elle! Non, attends-moi, non! J'en peux plus de cette tisane dégueu! Attends! Robin! Attends! Pédo, ça va? Salut, je suis juste montée pour vous dire que je suis malade et j'ai plus de voix. C'est dommage, hein, je voulais vous inviter à goûter ma dernière tisane chèvrefeuille ortie là, mais je vais pas pouvoir. Oh non, bah c'est dommage. Un minou. Bon bah soigne-toi bien. Attention, hein. J'ai tellement peur. Vous faites quoi là? Eh ben, c'est l'automne, Lambert. Et en automne, on enlève les feuilles des gouttières. Sans l'accord du syndic. C'est quoi cette arnaque, Jambier? Oh, arnaque, voilà, tout de suite, les grands mots. Attention, Lambert. Hein. Et vous appelez ça comment? Un président de syndic qui fait ses coups en douce? Que vous en connaissez beaucoup, vous, des présidents qui sont capables de trouver un artisan le dimanche, gratuitement et sans contrepartie? Non, ça n'existe pas. Bon, alors, ça suffit. Expliquez-vous alors. Émeric? Mais il est super sensible au vertige, comment vous avez fait? Il était incapable de monter sur une chaise. Je lui ai montré le devis. Jean-Pierre! Ça va? C'est Jean-Pierre? Oui, il est là. Je suis là. Ouais. Bonsoir, Agathe. Bonsoir. J'ai repensé à notre petite conversation d'hier et je vous ai acheté des petites choses au marché. Des asperges et, très important, de la sauge. Idéal pour tomber enceinte. Merci Amélie, mais là vraiment, il faut que je te dise. Oh, une dernière chose. Aymeric posait tous les soirs des glaçons sur ses parties intimes. Et oui, la spermatogénèse fonctionne mieux à une température inférieure à celle du corps. Et voilà. Ah non mais ça c'est génial. Ah, je vois que vous connaissez ma petite méthode. Ah non. Non mais alors je te le rappelle, Maxime il est en Bretagne pendant 3 jours. Par contre j'ai une amie à dîner et on n'avait pas de glaçons pour le rosé. Merci beaucoup. Bonjour Émeric. Bonjour Alain. Excusez-moi de vous importuner. Vous auriez pas par hasard du produit anti-poux? Ah non, désolé, j'ai pas ça en magasin. Pourquoi t'as des poux, toi? Non, pas encore. Non, mais en fait, son collège nous a signalé une recrudescence du parasite, donc on préfère agir de manière préventive. Vous voyez, on n'a pas envie d'engraisser ces margoulins de pharmaciens. Voilà, je voulais savoir si vous aviez pas par hasard un remède de grand-mère, vous voyez, un truc pas cher. Ah, si, j'ai peut-être un truc radical. Bougez pas, justement, j'étais en train de cuisiner. Attendez, bougez pas. Alors, voilà, tiens, impeccable. Voilà, vous prenez un oignon, tac, vous le coupez en deux. Alors, viens ici. Voilà, et donc vous appliquez sur le cuir chevelu. Voilà, faut pas hésiter, on y va, on applique. Voilà, après vous avez de l'ail.
Et voilà. Et là, c'est derrière les oreilles, vous voyez? Voilà, derrière les oreilles, dans le cou. Alors, on y va, on n'hésite pas. Voilà. Magnifique. Et là, c'est bon. Non, là, vous m'en bouchez un coin. Hein. Je savais pas du tout que l'ail et l'oignon étaient des répulsifs contre les poux. Hein. Ah non, c'est pas anti-poux. C'est un répulsif tout court. C'est-à-dire que tous ses copains ne viendront plus jamais le voir. Donc, pas de contact, pas de poux. Mais en tout cas, c'est drôlement efficace, hein. Vraiment. Merci Alain. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Ah, toi tu restes là. Franchement, tu sens pas bon. Allez. Bonsoir, monsieur Lambert. Vous faites quoi exactement là, s'il vous plaît? Je fête l'ouverture de la chasse avec quelques camarades de battu, pourquoi? Il faut absolument que je dorme, s'il vous plaît. C'est vous qui me dites ça? Alors que ça fait 5 ans que vous me pourrissez tous les week-ends avec vos fêtes d'abrutés? Je comprends. Mais là, demain, j'ai un examen. Et si je le loupe, je quintuple ma licence. Alors, s'il vous plaît, monsieur Lambert, arrêtez. Faites moins de bruit. Faut que je dorme. T'entends ça, Francis? Il y a le guignolo du 4e qui veut qu'on se taise. Allez, gicle. Ok, monsieur Lambert, j'aime pas menacer les gens, mais là, je vais être obligé d'utiliser la manière forte. Arrête, j'ai peur. Allez, je vais oublier tes crottes de nez. Ok. Regarde! Il y a une super soirée au 3e étage, ça te dit? Lait fermenté pour les soifards, saucisse de soja pour les gourmands. Waouh! Salut les icos, moi c'est Agathe, vous pouvez m'appeler Gatoune. Oh, de quoi, c'est des corps de chasse? Oh, je peux essayer, trop bien. Parce que moi d'habitude je suis plutôt didgeridoo. Vous connaissez didgeridoo? Et les gars, partez pas, revenez, on a... Ça y est dit, monsieur Lambert. Faut pas me chercher. Ah bah, Bonne soirée. t'en fais pas, Gipette, c'est toujours les meilleurs qui restent. Il commence vraiment à me brouter, ce petit con de Rémi, là. Alain, gardez vos nerfs. C'est qu'une bombe à eau, une plaisanterie d'enfant, ça va. Un sac poubelle rempli d'eau, vous appelez ça une bombe à eau? Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Là. Ça fait 3 fois en moins de 2 jours. Là, ça suffit. Non, mais il a 9 ans, bon Dieu, il vient d'emménager. Soyons bons voisins, bons chrétiens. Ah non, je suis pas chrétien et encore moins bon voisin. Non, je vais vous dire, ça va chier les bulles. C'est une mauvaise idée. D'accord, super. Vous m'avez saoulé. Je vais dire 2-3 mots doux à sa mère. Vous allez voir, je vais régler le problème ficelle. Je sais que t'es là, pauvre nain. Dis à ta mère d'ouvrir, sinon je défonce la porte. Pourtant, j'ai essayé de vous prévenir, Alain. Et encore, vous n'avez pas vu son père. Madame, j'adore votre fille. Il faut absolument que je vous parle. Est-ce que vous avez reçu les derniers relevés de charge? Parce que là, au dernier trimestre, c'était vraiment une grosse catastrophe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Excusez-moi, Émeric, en fait, il y a une punk à chien qui vient de rentrer chez vous comme ça sous votre nez. Vous faites rien, vous appelez pas les flics? Ah ouais, Aurélie. Non, c'est la petite copine de Pierre-Antoine. Bon, elle est un peu olé extravagante, mais attention, hein, d'une très bonne famille de la paroisse. Et Amélie accepte ce genre de fille chez elle? Attendez, mais qu'est-ce que vous insinuez là? Bah, excusez-moi, mais Amélie, elle est pas très... Enfin, un petit peu conventionnelle, quoi. Hein. Amélie est beaucoup plus large d'esprit que vous et moi réunis. Bon, elle n'est pas du tout du genre à faire des réflexions blessantes. Du moment que ses enfants sont heureux, elle est heureuse aussi. Non mais ça va pas! Ça peut s'oxyder son truc. Elle pourrait attraper un staphylocoque, mais j'ai rien dit, hein. Pas un mot. Oui? Qu'est-ce que je vous disais? Mais je comprends votre désarroi. À propos de quoi? Pour les charges du trimestre. C'est grave. Dites donc, Jambier, vous vous croyez au-dessus des lois? De quel droit vous vous permettez de m'insulter, espèce de pignouf? Du droit que vous êtes garé sur une place d'handicapé. Et ça, c'est honteux. Pas du tout. Je suis parfaitement en règle, mon petit vieux. Hormis votre cerveau, je ne vois pas ce qu'il y a d'handicapé chez vous. Chez moi, rien du tout. Mais j'ai obtenu le macaron qui m'autorise à me garer où je veux, quand je veux, si je veux. Et on peut savoir comment vous l'avez obtenu, cette autorisation? Suivez-moi, je vais vous montrer. Mais vous allez voir, c'est très simple. Je loue le handicapé qui va avec. Comme ça, plus besoin de tourner pendant des heures pour trouver une place. Hein? Et puis arrêtez de me regarder comme ça, parce qu'il est très heureux et il est très bien payé. Et il se plaint pas. Mais sérieux? Où est-ce que vous trouvez la thune pour partir en vacances? Vous avez même pas de quoi payer votre loyer. Justement, on s'en va. On quitte l'immeuble. On va devoir dormir dehors par -15. Au revoir, petit appartement. Eh bah, bonne chance. Puis vous inquiétez pas, si vous m'appelez pas, je vous en voudrais pas, promis. C'est quoi ce truc? Mais ça, petite Chloé, c'est notre vengeance. La reine des boules puantes. Croyez quand même pas qu'on allait laissé ses foutre dehors comme ça, non? On l'a créé nous-mêmes, à base d'œufs pourris, de restes de litière de chat de ma grand-mère, et plein d'autres trucs dégueulasses.
Les zombies, ils ont peut-être réussi à nous mettre dehors, mais on va leur pourrir leur appart. Ah, mais c'est horrible, j'ai jamais rien senti d'aussi dégueu. Ah oui, c'est fait exprès. Ça va s'incruster dans le parquet, dans les murs, ça va puer pendant des mois. Et pour nettoyer, accroche-toi. Ah, Madame Jourbier, vous voulez nous foutre à la porte? Bah, regardez ce qu'on va en faire de votre appart. Je venais pour le loyer de Mademoiselle Varenne. Mais c'est la trêve hivernale, ils peuvent pas vous virer avant le printemps, espèce de débilos. Bah alors Alain, vous avez l'air tout chonchon là. Ouais, je suis chonchon, Là, je viens d'apprendre par Karine qu'on va avoir un repas de famille. Bah moi j'adore les repas de famille. En plus j'ai beaucoup de cousins, donc ça fait des grandes tablées de vin, on finit jusqu'à pas d'heure, on n'est pas couché avant minuit et demi. Ah ben moi ça m'énerve, voilà. Je préfère me faire enlever les amygdales plutôt que d'avoir un repas ou une réunion de famille. Et vous, Madame Dubreuil, vous allez voir la famille hein? Ah oui, ce week-end, je vais voir 3 oncles, 2 cousins, une tante, mes parents et même ma grand-mère. Ah ouais? Ah, vous avez de la chance, vous en avez de la famille, vous allez bien vous amuser là. Non, c'est le week-end de la Toussaint. Ouais, la fête des morts. Ah, bonjour Madame Jourbier. C'est une belle journée, vous trouvez pas? Ah non, je trouve pas, non. Sky depuis ce matin, là, La vie est belle, les oiseaux chantent. Je me sens léger depuis ce matin, là. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour Issa et moi. Qui ça vous concerne, vous aussi, hein? Ça me concerne aussi, vous dites, ou à part si vous avez décidé de payer vos loyers en retard. Alors là, effectivement, là, ce serait une belle journée. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Arrêtez de vous foutre de moi! Si vous payez pas, demain matin, première heure, huissier, expulsion avec perte et fracas, c'est clair? Ah là, on est un peu moins joyeux, hein? Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la trêve hivernale. Pas d'expulsion jusqu'au 15 mars de l'année prochaine. Oh, la vie est belle, chante le janvier, joli comme un oiseau. Mais maman, dans l'immeuble, je peux y aller tout seul quand même. Tu sais bien que tu es encore trop petite, hein? Il y a des voisins que l'on connaît et d'autres que l'on ne fait que croiser. Mais si tu veux, je me cache là et tu vas toute seule, d'accord? D'accord. Tu peux commencer par chez Karine et Alain si tu veux. Allez, vas-y. Hé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Des bonbons, moi sort. Ouh, tu m'as fait peur, ma petite sorcière. Alors bon, pour les bonbons, là, je suis pas sûr d'en avoir. Mais j'ai quand même allé vérifier, on sait jamais, d'accord? Tu restes là, hein? Tu vois, je peux y aller toute seule, hein? Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Quoi? Non, t'as dit qu'il n'avait pas de bonbons. Bah, j'en ai des bonbons. Bon, Minou, je crois que pour Halloween, les Dubernay sont anti-caries. Ils aiment pas les bonbons. Par contre, toi, Minou, j'espère que t'aimes bien les sucreries. Bonsoir, Madame Dubreuil. Bonsoir, Jude. Je commence à en avoir ras-le-bol de votre Halloween, ça fait 20 fois qu'on me dérange aujourd'hui. Je viens pas pour Halloween. Au contraire, je fête Halloween. Halloween, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la résistance chrétienne à Halloween. C'est quoi comme ânerie, ça? En fait, je chante des cantiques à la gloire du Seigneur pour chasser les mauvais esprits. Bah écoute, vas-y, je t'écoute. Contre les démons qui foutent les jetons, contre les citrouilles qui foutent la trouille. Gloria, gloria, Stop, arrête là. C'est très puissant ton truc. Dis donc. Tiens, et si t'allais chanter devant chez les colocs, hein? Avec plaisir, monsieur Lambert. Contre les démons qui foutent les jetons. C'est comme un frère. Ah, d'accord. Bon, ben, salut. Vous faites quoi, madame Légère? C'est pour Halloween. On fête ça tous ensemble. Et je vous mets ici pour épargner ma cuisine. Bah, moi, je suis maudit, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me prendre mon 100e râteau. J'en ai marre de courir derrière l'amour. J'aurai jamais d'enfant. Et la lignée des Le Guenec va mourir dans l'œuf et avec moi. Tu sais, Issa, avant de rencontrer Alain, j'ai eu des années de galères sentimentales. Il faut laisser le temps
autant. C'est facile de dire ça pour vous. Hein. Vous avez trouvé le grand amour et vous avez plein d'enfants. Mais toi aussi, ça viendra. Faut pas être pressé. Toi aussi, un jour, tu auras des enfants. Oh, c'est facile de dire. Non, quoi? C'est facile. Ah. Bon, tiens-moi ça. Aide-moi. Tiens, prends ça. Tu crois que c'est chambé d'avoir des enfants? Tu te fais pas la maline, hein, quand t'es en train d'accoucher et que la sage-femme t'attaque à la scie à métaux. Madame Becker. T'as l'impression d'être dans Chucky, poupée de sang. Mais je lui avais pourtant dit de me la vider. Qu'est-ce qu'il a là? Oh, c'est rien, c'est juste un passage à vide. Il avait besoin que je lui remonte le moral. Qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir, mon petit Edelweiss. Ma petite fleur fragile et rare. J'ai vraiment de la chance de t'avoir, tu sais. Oh, minou. Non. Là, non. Un bisou. Non, non plus. Pierre-Antoine Dubernay Carton. Je viens de croiser ta petite sœur dans l'escalier. Comment as-tu pu faire ça? Quoi? J'ai rien fait. Moi, le costume que je t'avais demandé de lui faire est totalement inapproprié. Tu m'as demandé de lui faire un costume avec les moyens du bord pour Halloween, c'est ce que j'ai fait, non? Je t'ai demandé de lui faire un costume de sorcière. En théorie, c'en est un. C'est juste une question de point de vue. Là, les vêtements de ta mère. La pauvre, qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va voir Marie-Camille comme ça? Que quand on prive son fils de sortie pendant 2 semaines, on mérite d'être brûlé sur un bûcher. Salut Isa. Bonjour. Ils ont posé des lampes tactiles. Ça s'éteint ou ça s'allume? Je peux essayer? Oh ouais. Je veux pas me faire électrocuter, là? Ben non. Oh! Ah, c'est bon, ça. Attends. Oh! Alors, ça vous plaît? Ah ouais, c'est vachement bien. Pour une fois que vous achetez pas un truc bidon, là. Mais ce sont des œuvres d'art. Elles ont été créées par un artiste qui les a moulées sur mes seins. Vous voulez un peu plus de lumière, Alain? Non, ça va, moi je suis comme ça. Non, parce que je suis plutôt un oiseau de nuit. Au revoir. Issa. Vous en tirez en verre. Oh la vache! Alors ça c'est du déguisement d'Halloween, hein? Vous avez vu, plaqué en mode ringard comme Emmerich, avec le nœud pas bien pourri et tout. Oh, top la bêche, on s'y croirait là. Et la tarte! Bien cramé, hein, à la Karine. Bah quoi, mais si c'est cramé, bah on fera des surgelés. Oh minou! Ouais, mais ça va pas te parler de ma mère comme ça, là? Autant de jouer de ta clarinette. Ouais, bah jouer de la clarinette, c'est toujours mieux que de pousser des cris de bête comme ta mère, hein. Ah, chérie, j'ai acheté un nouveau soutif. Se calme les gosses, hein? Ah, parce que tu crois qu'il a pas l'air con, ton père, quand il parle à son chien. Oh, mais c'est la petite choupie, la fifille à son... Oh, mais t'es malade ou quoi, putain? Ça ne suffit, j'ai dit! Vous allez pas devenir aussi crétins que vos abrutis de parents! Tu l'as eu? Mais ça suffit, j'ai dit! Vous allez pas devenir aussi crétins que vos abrutis de parents! 5 sur 5. Bon bah, je crois qu'on est bon pour la soirée de samedi, monsieur Lambert, hein. Ouais, petite s'enflure. On va prendre ça pour un oui. Allez, happy Halloween. C'est ça, Happy Halloween.